T. Quel est son niveau d'études? Il est revenu de l'armée, sans éducation. Alors, a-t-il une maison et une voiture? Pas pour le moment. Et combien d'économies a-t-il? Assez pour manger. Et combien touchent vos parents à la retraite? Ils sont d'origine paysanne, pas de retraite. Oh, avec ces conditions, il ose nous rencontrer? Vous nous faites perdre notre temps. Eh bien, tu as bon goût. Tu ne m'as pas non plus choisi. Tu en es capable? Je ne suis pas là pour un rendez-vous. J'ai failli croire que parmi les 5 prétendants, il y en avait un pire. Toi. Le dernier prétendant, c'est elle. Tu oses penser à elle? Tu as de l'assurance. Allô? Lujing. C'est moi, qui est à l'appareil? Ton prétendant, je suis au café, va à l'accueil. Demande au serveur de t'emmener au box numéro 1. C'est vraiment pour moi. Entre. Tu en as assez vu? Sœur. C'est ta sœur? Lujing, 27 ans, après ses études. Il a servi à l'étranger, vient de rentrer, habite en banlieue de Jiangsheng. Actuellement sans emploi. Sœur, ces conditions sont trop mauvaises. Je te conseille de le laisser tomber. Tout ce qu'il n'a pas, je l'ai, ça ne me dérange pas. Sœur, il a rencontré 5 personnes en même temps en bas. Il ne t'a pas pris au sérieux, ce genre de personne est à éviter. 5 rendez-vous d'un coup, ça montre qu'il est pressé de se marier, ce genre de personne. C'est exactement ce qu'il me faut. Lujing, c'est ça? Je m'appelle Yu Zhaoqing, si tu peux me satisfaire, je peux t'épouser. Le matin comme un fil de soie, le soir comme la neige. Intéressant. Puisque nous sommes tous deux là pour le mariage, je vais être franc. Mes parents sont d'origine paysanne, pas de retraite. Ma mère est en mauvaise santé, pas d'économie. Acheter une voiture ou une maison, c'est impossible pour l'instant. La dot devra attendre. La dot doit encore être en suspens. Tu viens juste de quitter l'armée, l'indemnité de démobilisation devrait être de 400 000. Même pour un petit appartement, la compte devrait suffire. De plus, je n'ai même pas mentionné le montant de la dot. Si la dot est modeste, tu peux aussi la reporter. Sur le chemin du rendez-vous, j'ai fait preuve de courage civique, l'indemnité de démobilisation est restée chez quelqu'un d'autre. D'accord. C'est le contrat de mariage, les clauses ci-dessus. Si tu peux les accepter, tu peux dès maintenant aller chercher ton livret de famille. Je l'ai déjà apporté. Muxu, dis à ta sœur d'annuler toutes les fiançailles. Il y a un talent exceptionnel. Je veux la lui présenter. Sœur, non, grand-père a insisté, il y a un génie. Qui l'a sauvé, il veut vous présenter. Présenter? Tu me prends pour une marionnette? Le contenu n'est pas long, les biens prénuptiaux ne s'entremêlent pas. Juste le mariage civil, vie séparée après le mariage. Pas de banquet de mariage. Un mariage blanc, c'est ça? D'accord, mais ce banquet, il faut absolument le faire. Pas de dot, pas de voiture, pas de maison, pas d'économie, et tu veux un banquet de mariage? À la campagne, une simple cérémonie suffit. C'est le vœu des anciens, sinon, pourquoi? Vous? D'accord, demain à l'hôtel Tianlan, je t'organise ça. Sans amis ni famille, tu peux accepter?
Je vais chercher l'indemnité de démobilisation, les frais du mariage de demain, je les paie. Inutile, cet argent ne me manque pas. À plus. Muxu m'a dit que tu as épousé n'importe qui. Juste comme ça. Oui. Montre-moi le certificat de mariage. Je veux voir qui a un tel talent pour épouser la Grandue. Muxu m'a dit que tu as épousé n'importe qui. Juste comme ça. Ce type n'a aucun talent, sa famille est pauvre. Personne ne me convient mieux. Je compte lui trouver un poste dans le groupe, lui donner 10 000 par mois. Grand-père, regardez. Tu es la future première fortune de Jiansheng, la véritable. Patronne du groupe Tianlan. Est-ce que le mariage est une telle plaisanterie? Grand-père, le groupe Tianlan a été créé par vous. Dans la famille, seul moi peux gérer ces milliards d'actifs. Si je me marie et confie l'entreprise au vampire de la famille, tout Tianlan pourrait être ruiné. Je dois trouver un bouclier. Tu sais que grand-père a failli être tué ce matin? La catastrophe céleste vise notre ville de Jiansheng. Tu as trouvé un bouclier humain inutile. Est-ce qu'il peut protéger notre ville de Jiansheng? Une catastrophe céleste apparaît et détruit la ville. Peu importe qui je trouve, ça ne servira à rien. J'ai entendu dire qu'ils ont fait appel aux 4 dieux de la guerre cette fois-ci. Pour enfin l'apaiser. Non, ils ne l'ont pas apaisé. C'est un génie extraordinaire, dont la puissance destructrice atteint le niveau d'une catastrophe divine. En un clin d'œil, les 3 ennemis extérieurs ont été réduits en cendres. Un être capable de créer une catastrophe divine dans ce monde. Est-ce qu'une telle personne existe vraiment? Non seulement elle existe, mais ce génie est pressé de se marier. Chao King, si nous pouvons être les premiers à l'épouser, notre groupe Tianlan atteindra vraiment des sommets inégalés. Chao King, au sein de la famille, sera alors inébranlable. Sœur, tu ne veux pas y réfléchir à nouveau? Pas besoin. Moi, Yu Zhaoqing. Je n'ai pas besoin de compter sur un homme. J'aime avoir le contrôle. Acheter un homme directement, c'est plus simple. Et tes descendants, tu vas les acheter aussi? Si son caractère est bon, je n'ai rien contre. Avoir un enfant avec lui. Tu es incorrigible. Grand-père, ne te fâche pas, assieds-toi. Je suis encore célibataire. Je peux me marier. Où est ce génie extraordinaire? Va attendre au temple de Guan. Il a oublié un sac à dos. Là-bas, il reviendra sûrement le chercher. Bonjour, est-ce que quelqu'un a vu un sac à dos? Fils, Maman. Toi, tu fais le ménage ici? À ton âge. Si tu te laisses, comment feras-tu? t'inquiète pas, je n'ai pas encore 80 ans. Je veux profiter de ces 2 années pour travailler encore un peu et gagner de l'argent. De plus, notre situation familiale n'est pas bonne. Je veux te mettre de côté de l'argent pour ta dot. Maman, je suis marié. Tu n'as plus besoin de me préparer une dot. Tu es marié? Tu dis n'importe quoi. Tu crois que je te presse trop? Si tu as des problèmes, on peut en parler. Toi, ne te précipite pas pour trouver quelqu'un, prends ton temps. Je n'aurai plus besoin de me presser, maman. Le mariage est officialisé, regarde, maman. Tu me fais marcher, c'est ça? Tu as trouvé un monstre? Regarde. Le sauveur du grand patron va venir récupérer ce qu'il a oublié. Il nous a ordonné de l'accueillir avec faste. Tu ne fais pas le ménage, tu fais quoi, monsieur Tan? C'est mon fils, il vient de rentrer de l'armée, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Désolé, mais en quoi ton fils qui rentre de l'armée me concerne? Si tu ne veux pas travailler, ne travaille plus. Tu te prends pour qui? Demain, viens à l'entreprise. Prends ton argent et dégage. Si je ne travaille plus, je ne travaille plus. Mais garde un langage correct. Quel culot. Qui es-tu? Je suis le sauveur de votre grand patron. Dans mon sac à dos oublié, il y a 400 000 € en liquide. Dans la doublure, il y a mes informations d'identité. Regardez. Comment allez-vous nous accueillir? Xiao Liu, va chercher le sac à dos. Apporte-le pour voir. Maman, le sauveur du grand patron est arrivé? Belle-mère.
Chichi. Lu Jing. Qu'est-ce que tu fais ici? Sure. Qui est-ce? Un ami. Un ami peut en arriver à parler mariage? Il y a 5 ans. Tu m'as dit que tu avais une maladie incurable et que tu avais besoin d'une grosse somme d'argent. J'ai donné toutes nos économies pour la dot, la compte de la maison et de la voiture. Je te les ai toutes envoyées. Ne t'inquiète pas. Ça va s'arranger. Je t'en supplie, peu importe le coût, pour la guérir. Je suis prêt à tout. Ne vous inquiétez pas, nous ferons de notre mieux. Je vous en prie. Ce n'est rien. Plus tard, on m'a dit que ton opération avait échoué. Et que tu t'étais jeté par la fenêtre. J'étais tellement mal que je me suis engagé à l'étranger pour oublier. Je suis parti pendant 5 ans. Tante, où est le patient de ce lit? Et maintenant, je te vois en pleine forme devant moi. Qu'est-ce qui se passe? Lu Jing, à l'époque, j'étais vraiment gravement malade. Finalement, je t'ai menti, je me suis guéri. Explique-toi clairement. Pour faire simple, je ne voulais pas que parce que tu m'avais sauvé, je sois obligé de rester avec toi. Je voulais une vie meilleure. Tu as vidé nos économies, et nous devons repartir de zéro. Si nous subissons un autre coup comme celui-là, je n'ai plus aucun espoir pour notre avenir. Mais Li Shao est différent. Il est directeur général du groupe Tianlan, d'un simple mot. Il peut faire de ma mère une cadre chez Tianlan. D'une simple pensée, il peut propulser ma famille au sommet. Lu Jing. Tu ne peux rien m'offrir de tout ça. Alors? C'est pour ça que tu m'as caché la vérité? Tu es parti à l'étranger, j'ai recommandé ta mère à Tianlan. Pour qu'elle travaille. C'est ma façon de te compenser. Beaucoup rêvent d'entrer chez Tianlan, et en plus, l'argent que ta mère a gagné ces dernières années, c'est assez pour compenser ta gentillesse passée. Je n'ai rien à me reprocher envers toi. Maman? On arrête. On ne peut pas assumer cette dette. Ne t'emporte pas tout de suite. Laisse-moi te dire ce qu'est la réalité. Regarde un peu ta famille. Est-ce à la hauteur de Chichi? Demain, c'est mon mariage avec Chichi. Toute l'élite de la ville sera là, même les 4 dieux de la guerre. Viendront en personne m'offrir leurs cadeaux. Mais toi, tu n'as pas le niveau pour ce genre de réception haut de gamme. Mais, pour Chichi, je peux faire une exception et t'inviter à l'hôtel Tianlan. Là-bas, tu verras clairement. L'écart entre nous. Tu te prends pour qui? Justement, le mariage que ma femme organise a aussi lieu à l'hôtel Tianlan. Maman, on y va. Et ta prime de démobilisation? Maman, ne t'inquiète pas, personne n'osera toucher à ce qui est à moi. Au plus tard demain. Ils me le rendront à genoux. Ne regrette rien. Tu ne sais même pas à qui tu parles. Tu ne vois pas la réalité. Né pour être un esclave. Ne perds pas ton temps avec lui. Demain, quand il viendra au banquet, il comprendra l'écart entre nous et te vénérera. Comme un dieu. Pourquoi tu traînes? Donne-moi ça, je veux voir. Si ce Lu Jing fait son intéressant. Comptez l'argent pour voir si c'est bien les 400 000 comme il a dit.
C'est le commandant Xuluo, il n'y a même pas son nom dessus. Maman, l'argent est bien là, 400 000. L'argent correspond, mais cette carte noire d'identification ne montre aucun lien avec Liu Jing. Non, tu ne comprends toujours pas? Sa mère fait le ménage ici. Elle a sûrement compté l'argent à l'avance. Elle a fait venir son fils pour le récupérer frauduleusement. Tu ne vois pas? Quelle bassesse! Pas étonnant qu'il ait eu peur à la fin et n'ait pas osé prendre. Ils osent même comploter contre le bienfaiteur du grand patron. Si jamais on leur avait donné, ça aurait été un vrai désastre. Allô, PDGU, vous me demandez? Demain midi, hôtel Tianlan, mode sécurité activé. Tous les banquets sont annulés, sauf un mariage. De plus, les clients ayant réservé à l'avance ne seront pas reçus. Compensez-les tous, c'est clair? Compris, mais PDGU, quelle est l'intention? Ne pose pas de questions, fais juste ce que je dis. Que se passe-t-il? Le PDGU a donné un ordre strict. Demain à l'hôtel Tianlan. Tous les banquets sont annulés. Sauf un seul mariage. Le PDGU est vraiment tyrannique. Elle a carrément réservé tout l'hôtel Tianlan pour céder la place à votre mariage avec Chichi. Ce n'est pas si exagéré. Mais ce Liu Jing, qui venait juste de jurer solennellement qu'il viendrait à l'hôtel Tianlan pour son mariage. Voilà une belle occasion de lui sauver la face. Yue, ne t'en fais pas, ce Liu Jing. Ce n'est qu'un petit rôle. Il faisait juste semblant tout à l'heure. Sure. Tu as vu ma puissance? Demain, je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde. C'est vérifié, le système de renseignement de tout le pays montre qu'hier, une seule personne a quitté l'armée. Qui? Le Confio, après avoir accompli sa dernière mission, il a estimé avoir trop tué et a choisi de démissionner. Quelle mission? Assez grave pour qu'un commandant démissionne? Détruire un pays. Un repère de criminels internationaux, appelé le 5e Royaume. Ils sont puissants, bien équipés, et attirent des citoyens du monde entier sur leur île pour les forcer à des activités illégales. Les pays étaient impuissants. Et ensuite, le souverain a ordonné au commandant Xuluo d'exécuter la mission d'anéantissement du royaume. Le commandant Xuluo est arrivé seul sur l'île. En une nuit, il a tué 100 000 ennemis, transformant le 5e royaume en enfer. Depuis lors, le 5e royaume a été reconstruit en tant que temple Xuluo, et les nations du monde entier lui ont attribué un niveau de catastrophe divin. Il est également le seul au monde à posséder la capacité d'anéantir un pays. Une catastrophe divine, un fléau pour le monde, une arme redoutable pour notre nation. D'un simple geste, il peut obscurcir le ciel. On se demande juste comment se passe sa vie après sa retraite. Et ses rendez-vous arrangés. Y a-t-il un espoir qu'il puisse unir son destin avec votre petite fille, Yu l'ultra riche? C'est à cause de moi qu'il est forcé à des rendez-vous arrangés qu'elle a épousés. Un inconnu sans histoire. Passons. Lao Yu, tu as été bien négligent de ne pas avoir suggéré cette union en or. Quelle dommage. En revanche, mon fils Liu Wei a répondu aux attentes, en trouvant une épouse vertueuse. Demain, jour de leur grand mariage, j'espère que vous viendrez nous honorer de votre présence. Certainement, merci beaucoup. Jinguer, qu'est-ce que c'est que ça? Le mariage de Liu Wei et Shen Chichi. On s'est trompé d'endroit. Il n'y a qu'un seul mariage prévu ce midi. Yu Zhaoqing ne m'a pas dit qu'il était annulé. Peut-être que ce ne sont pas nous qui nous sommes trompés. Jinguer, dis-moi. Comment tu l'as rencontrée? Que fait-elle dans la vie? Tu l'as épousée le jour même où tu l'as rencontrée. Et vous vous mariez le lendemain. Tu n'as pas peur qu'elle te trompe? Je ne pense pas, attendons un peu. D'accord. Nous voilà à l'hôtel Yu. Félicitations pour votre mariage.
qui vous a permis de venir? C'est le mariage de ma fille. Que faites-vous ici? Je viens pour mon propre mariage, je ne peux pas? Quel mariage? Il n'y a que celui de ma fille aujourd'hui. À l'hôtel Tianlan. Ne pensez pas à venir semer le trouble. Mon gendre est le directeur général du groupe Tianlan. Son père n'est autre que le dieu de la guerre Qinlong. Il vous écrasera sans effort. Tu as dit que le dieu de la guerre Qinlong est le père de Li Wei? Vous avez peur maintenant? Alors déguerpissez avant de vous ridiculiser. J'ai peur que le dieu de la guerre Qinlong ne soit même pas digne de ces chaussures. Ah! Vous osez manquer de respect au dieu de la guerre Qinlong? C'est moi qui lui ai sauvé la vie, et vous, sa famille. Même si je manque de respect, et alors? Tante Jiang. Qu'est-ce qu'il y a? Le dieu de la guerre Qinlong, quoi? Ce type, Luth, vient saboter ton mariage. Il a même dit que mes beaux-parents n'étaient pas dignes de lui cirer ses chaussures. Petite conne. Qu'est-ce que tu insinues? Je t'ai exceptionnellement autorisé à venir à l'hôtel Tianlan pour mon banquet de mariage. Tu oses faire des histoires sur mon territoire? À moi. Traînez-moi ce petit merdeux dehors. Giflez-le 50 fois, cassez-lui les jambes et faites-le s'agenouiller à l'entrée de la salle. Pour l'exemple. Ça suffit. Lu Jing, je sais que tu en veux à cause de ce jour-là. Tu es venu aujourd'hui parce que je me marie, alors tu viens semer le chaos à mon mariage. Mais je ne t'en veux pas. En souvenir de notre amitié passée. Je t'aide encore une fois. Sors d'ici par toi-même. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais te voir. Si je veux rester, personne ne peut me faire partir. Et toi, de quel droit tu viens jouer les médiateurs? Tu sais à quel point son père est important? Et tu sais à quel point je suis important? Même pas le dieu de la guerre Qinlong. Même si les 4 dieux de la guerre étaient réunis devant moi aujourd'hui, ils ne pèseraient pas lourd. Un dieu de la guerre ne doit pas être méprisé ni insulté. Tu sais, si on prenait au sérieux ce que tu viens de dire, tu devrais déjà être en prison, tu comprends? Les 3 dieux de la guerre arrivent. Les dieux de la guerre sont là, Lu Jing. Voyons. Combien de temps tu vas encore tenir? Tu peux attendre de voir. Jing'er, arrête. Les dieux de la guerre sont là. Mon fils se marie aujourd'hui. On doit s'être trompé d'endroit. On part. Maman? On ne s'est pas trompé. Yu Zhaoqing m'a dit que le mariage était aujourd'hui midi à l'hôtel Tianlan. Yu Zhaoqing. Tu sais à quel point Yu Zhaoqing est importante? Elle, c'est la PDG du groupe Tianlan. Même moi, je te méprise. Et une fille comme elle daignerait te regarder? La PDG du groupe Tianlan. On s'est forcément trompé. Partons. Vouloir partir? Trop tard. Les 3 dieux de la guerre, ce type, Lu, là-bas, il débite des conneries. Profitant de votre absence, il vous a insulté sans tenue. Je n'en pouvais plus de voir ça. Tu parles de lui? Oui, exactement, ce petit insolent qui ne connaît pas sa place. Il vous a insulté à plusieurs reprises, allez lui donner une bonne leçon. C'est votre banquet de mariage, et quelqu'un nous insulte ici. C'est à vous qu'on devrait demander des comptes. Pourquoi vous plaignez-vous? Si vous avez un problème, adressez-vous à votre beau-parent, le général Qin. Ne nous demandez rien. Comment se fait-il que le commandant Xuluo soit ici? Qu'est-ce qui se passe? Ne vous précipitez pas, prévenez d'abord Qinlong et attendez. Béou, vous êtes tous là? Quoi? Mon fils s'est disputé avec le commandant Xuluo? J'arrive tout de suite. Dépêchez-vous de conduire plus vite, ça va mal tourner. Puisque les 4 généraux ont un cœur aussi vaste que l'océan, et ne veulent pas s'abaisser à vous, je ne dirai rien de plus. Mais la PDGU a vidé exprès tous les banquets de l'hôtel Tianlan pour mon mariage. Elle m'accorde une grande estime, à moi, Li Wei. Tu oses dire que la PDGU est ta femme? Je ne tolérerai pas ça. Garde Qinlong, où êtes-vous? Arrêtez ce petit Lu et effacez son nom de Jiansheng. Coupez-lui tout issue. Que personne n'ose intervenir.
PDGU, vous êtes là? À genoux. Demande pardon à l'homme de Liu Zhaoqing. PDGU. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous osez me frapper pour ce type? J'avais demandé d'annuler tous les banquets de l'hôtel Tianlan. Qu'avez-vous fait? PDGU, notre Yue, a suivi vos instructions à la lettre. Tout l'hôtel Tianlan n'accueille que notre banquet de mariage. Quand je dis tous, ça inclut le vôtre. Que quoi? Maman. Je t'avais dit qu'on ne s'était pas trompé. C'est donc la belle fille que tu as trouvée pour moi. Elle est magnifique. Plus belle que les stars à la télé. C'est parfait. PDGU. Alors aujourd'hui, c'est votre mariage avec ce type? PDGU, je connais très bien Lu Jing. Il vient juste de quitter l'armée, il est fauché. Une personne comme vous. Comment pouvez-vous l'épouser? Ce n'est pas à toi de t'en occuper. Prends tes proches et va dans un autre hôtel, ici c'est évacué. Jette toutes tes affaires, et enfin... À genoux, des excuses. On dirait que quelqu'un a parlé un peu trop vite. Il a soulevé une pierre pour se la laisser retomber sur le pied. Patron Yu, un homme a de l'or sous les genoux, avec tant de monde présent. Tu as ruiné mon banquet de mariage, où veux-tu que je mette le visage de la famille Li? Yu Zhaoqing. Mon père est le dieu de la guerre Qinglong. C'est ton grand-père qui m'a supplié de venir gérer l'hôtel Tianlan. Toi, tu n'as pas le droit de me donner des ordres. Tu as foiré la mission que je t'ai confiée, enfreint les règles de l'entreprise. Et gaspillé les ressources de l'hôtel. Non seulement j'ai le droit de te donner des ordres, mais je peux aussi te virer. Tu veux parler des règles de l'entreprise? Très bien, parlons-en. Lu Jing a insulté mon père. Comment on règle ça? Selon les lois de Daxia, insulter le dieu de la guerre Qinglong est un crime passible de mort. Tu as insulté le dieu de la guerre. J'ai bien dit que le dieu de la guerre Qinglong ne méritait même pas de me cirer les chaussures. Si, le dieu de la guerre Qinglong a vraiment un fils comme toi. Alors ce n'est pas une insulte, mais un fait. Le dieu de la guerre Qinglong arrive. Mon père est là. Lu Jing, jusqu'à quand vas-tu tenir? Avant, les 3 dieux de la guerre étaient trop nobles. Pour s'abaisser à se quereller avec un petit personnage comme toi. Tu crois que cette chance va durer éternellement? Shuyun, tu as balayé chez moi pendant tant d'années. Je me demandais pourquoi tu devenais soudain si arrogant. C'est parce que c'est ton fils. Il s'est accroché au patron Yu. Mais aujourd'hui, personne ne pourra rien dire. Le dieu de la guerre Qinglong, qui commande 100 000 soldats, est mon beau-père. Ce mariage, je vais vous faire mourir dans la honte. Fils, tu as mis le feu aux poudres. Maman, ne t'inquiète pas, si le ciel nous tombe sur la tête, ton fils le portera. Comme un homme. Ton fils, devant le dieu de la guerre, avec quoi vas-tu le porter? Patron Li, chichi. Mon fils a été un peu impulsif tout à l'heure, ce n'était pas intentionnel. Je suis là pour m'excuser à sa place. Yu Zhaoqing. Je te rends mot pour mot ce que tu viens de me dire. Si Lu Jing ne s'agenouille pas ici pour s'excuser à coup de tête, il n'y aura aucune possibilité de réconciliation. Ils arrivent, ils arrivent. Par d'abord, je m'occupe de ça. Le banquet de mariage n'a même pas encore commencé, où veux-tu que j'aille? Le dieu de la guerre Qinglong est là, tu ne l'as pas vu? Et alors? Aujourd'hui, même si le démon nocturne Liu-Sha venait, il devrait s'incliner et me saluer, inviter les gardiens de la loi. Il devrait aussi baisser la tête devant moi. Beau-père, vous êtes enfin arrivé. Que se passe-t-il? Ces gens perturbent notre mariage. Surtout ce Lu Jing. Il vous a manqué de respect à plusieurs reprises. Il a même forcé votre fils à s'agenouiller et à s'excuser. Dites, c'est inadmissible. Où sont-ils? Dégagez immédiatement. Agenouillez-vous et excusez-vous devant le dieu de la guerre Qinglong. C'est confirmé, commandant Xuluo. En une nuit, il a tué 100 000 ennemis, le seul à posséder le pouvoir de détruire un pays, une calamité mondiale, un trésor national, capable d'obscurcir le ciel d'un geste. Père, comment comptez-vous le punir? Mon plan initial est
de lui casser les jambes, ce chien. Qu'il reste à genoux jusqu'à la fin de mon banquet, puis on verra. Dieu de la guerre King Long. Vous prenez la défense de votre fils? Non, non, je n'ose pas. Père, vous. Dégagez tous. Père, espèce de rebelle, à genoux. Père. Vous osez me frapper pour un misérable? Vous me frappez? Aujourd'hui, je vais vous briser. Vous êtes vraiment une grenouille au fond d'un puits regardant la lune, une fourmi contemplant le ciel. Savez-vous qui est la personne que vous avez offensée aujourd'hui? Vous êtes vraiment une grenouille au fond d'un puits, regardant la lune, une fourmi contemplant le ciel. Savez-vous qui est la personne que vous avez offensée aujourd'hui? Oui. Qui est-il? Dieu de la guerre King Long, vous exagérez. Vous avez une longue amitié avec mon père. Aujourd'hui, vous êtes venu pour nous rendre justice. Shao King vous en remercie d'avance. Je dis qu'il n'est pas venu pour vous. Assez, ne soyez pas têtu. Laissez-moi gérer ça. Chao Ching. Je connais Monsieur Lu. C'est juste un malentendu, comme un conflit entre proches. Dieu de la guerre King Long, dans cette affaire, les deux parties sont responsables. Je ne poursuivrai pas pour l'instant. Mais Li Yuwei ne comprend pas la tâche que j'ai confiée. Cela a coïncidé avec la date de mon mariage, cette affaire. Comment comptez-vous gérer cela? Président Yu, cette coïncidence de mariage, c'est une sorte de destin. Comme dit le proverbe, mieux vaut démolir 10 temples que de briser un mariage. Je propose que nos deux familles unissent leurs célébrations. Aujourd'hui, c'est le banquet de mon mariage avec Yu Shaoqing. Tu comprends ce que ça signifie? Et les personnes ici n'ont rien à voir. Déguerpissez immédiatement de la salle de réception. Tu as perdu la tête. Aujourd'hui, c'est le mariage de ma fille. De quel droit? C'est nous qui décidons ici, beau-père. Si aujourd'hui tu ne les mets pas dehors, c'est quelques personnes. Je te mépriserai. Ferme-la. Président Yu, Monsieur Lu, je saisis parfaitement. Agissons selon vos instructions. Mes respects à tous, veuillez nous excuser. Aujourd'hui, mon fils a commis une erreur. Notre cérémonie familiale sera reportée à une date ultérieure. Merci de bien vouloir repartir. Sir Ching. Je suis de la famille Yu. Tu es sûr de vouloir me chasser? Frère Yu. Vite, à l'aide. Yurulon, que fais-tu ici? Sans l'invitation de Li Shao. Comment aurais-je su que tu épousais cet homme connu depuis 2 jours? Grand-père ne rêvait que de te voir marié à celui qui peut repousser les calamités. Un prodige absolu qui pourrait faire s'élever notre famille Yu vers les cieux. Toi, tu as été si égoïste et impulsive avec cet homme insignifiant. Quelle déception pour grand-père et toute notre famille. Yurulon, tu prends un poil pour une patte, ignorant toute hiérarchie. Et tu oses me faire la leçon. C'est toi qui prends un poil pour une patte. Tu te reposes sur l'affection de grand-père, rien de plus. En secret, tu trouves cet homme médiocre, simplement pour éviter le mariage. Craignant que grand-père ne me confie la succession. Toi, joueur invétéré, fainéant et fils à papa. De quel droit traites-tu les autres inutiles? Combien de fois as-tu déçu grand-père? Je ne permettrai jamais que le groupe Tianlan soit ruiné par quelqu'un comme toi. Donc tu admets que ce mariage éclair sert à consolider ta propre position? Et alors? Sache que je connais le sauveur de grand-père, donc c'est moi qui l'ai sauvé. Même si aujourd'hui tu épouses un tel bon à rien, tu ne peux même pas gérer le pouvoir. Groupe Tianlan. Je vais faire un tour à Jiansheng. Passez chez vous, la famille Yu. Je vous offre une opportunité. Jiansheng va changer. Espère que tu pourras tenir. Oui, il a dit que Jiansheng allait changer. C'est forcément lui qui sauvera grand-père. Yu Shao. Tu es sûr de connaître ce grand personnage? 5 minutes. Je le fais venir. Grâce à lui, je peux retrouver les faveurs de grand-père et faire tomber ce Yu Shaoqing de son piédestal, tout perdre. Li Shao, aujourd'hui, je te couvre. On continue ce mariage. Bien, alors. Merci, frère Yu. Mon gendre a vraiment du talent. Connaître quelqu'un comme Yu Shao, sinon. On aurait dû se terrer aujourd'hui.
Lu Jing. Est-ce que se cacher derrière le PDGU est ton seul atout? Et si le PDGU perdait son pouvoir? Comment ferais-tu? Et si je pouvais la faire monter jusqu'aux cieux? Comment ferais-tu? Tu dis quoi? Hurlon, tu prétends connaître ce grand personnage, tu dis pouvoir contacter ce prodige? Aujourd'hui, je veux voir si tu peux faire sonner mon téléphone. Ça. Comment est-ce possible? C'était juste un hasard, tu m'as fait peur. Chichi, je me rends compte que ton ex, il en fait des tonnes. Il a un problème mental ou quoi? Lu Jing, tu veux vraiment continuer? Non seulement tu ne pourras pas te sortir de là, mais en plus tu nuiras au PDGU. Tu veux devenir la risée de tous avant d'arrêter? Xiaohua Shui. Pourquoi tu m'appelles maintenant? Chef, ton mariage est diffusé en direct dans le monde entier. On est tous en train de regarder, félicitations. Diffusé en direct dans le monde entier? Oui, je l'ai vu sur Fifth Nation. La mariée est magnifique, elle te va bien. Mais ma sœur, vraiment. Au lieu de chercher notre sauveur, elle épouse un bon à rien. Un mariage éclair, grand-père était tellement en colère qu'il a fini à l'hôpital. Épouser un pauvre type et organiser un mariage comme ça. C'est la honte pour la famille Yu. Diffusé en direct dans le monde entier. Comment ce mariage est-il devenu une diffusion en direct mondiale? Que se passe-t-il? Sir King, la salle de banquet du Grand Hôtel Tianlan. L'équipement de diffusion est complet. J'ai juste investi un peu d'argent pour que toutes les personnes liées à toi le voient. Tu ne devrais pas me remercier? C'est une affaire de famille d'élus, ça ne doit pas sortir. Fais-le arrêter vite. Comment ça pourrait s'arrêter? Aujourd'hui, je veux que tous les Chinois du monde entier soient témoins de la cérémonie de passation de pouvoir de la famille Yu. Tu as peur d'être humilié? Tu n'as même dit à personne que tu te mariais. Je veux que toute la famille Yu sache à quel point l'homme que tu as choisi est inutile. Yu Shao, ça peut s'arrêter là. Si tu continues, tu le regretteras. Au fait, Yu Shao. Puisque Lu Jing a été démasqué. Quand arrive ce génie extraordinaire que tu connais? J'ai dit 5 minutes, ce sera 5 minutes. Le fils aîné de la famille Y de Dijing. Y est là. Tu vois, il est déjà arrivé. C'est lui. Qui? Le fils de la première fortune de Dashia, la famille Y. Je te le dis, la fortune des Y. Est répandue dans le monde entier, et Y. Le prince Y est le premier prodige de sa génération. Et le seul héritier des Y. Alors c'est lui le grand bienfaiteur. Exact, le jeune maître Y est celui qui a sauvé grand-père. Ce bienfaiteur, celui qui a apaisé la catastrophe de niveau céleste. Ce génie extraordinaire, dans le monde entier, seul. Le jeune maître Y pouvait faire ça. Non, ce ne peut pas être lui. Non, ce ne peut pas être lui. Il y a des années, Y a tenté de m'épouser. Pour s'emparer de la famille Yu, mais je l'ai refusé plusieurs fois. C'est Hurlon, ce type, qui a trahi et tenté de s'allier avec lui pour se venger de moi. On verra bien si c'est vrai ou pas, jeune maître Y. En ce jour de grande joie, je viens vous féliciter. Et vous offrir une paire de talismans de stérilité, pour souhaiter à la mariée des fausses couches. Et une fin de lignée. Un chaudron embrance. Pour que le marié soit écrasé et meure mal. Une cloche en diamant pour que le couple aille vite vers sa fin. Et ne connaisse pas le bonheur. Qu'est-ce qui t'arrive? La famille Yu est finie. C'est un objet de malheur célèbre de Dashia. Capable d'infliger des désastres de niveau Xian et Wang. Il pourrait même provoquer des catastrophes légendaires de niveau céleste et terrestre. Ils sont venus aujourd'hui. Pour m'infliger ces fléaux. Vraiment? Lu Jing, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû t'épouser si vite. Je t'ai impliqué dans les troubles de la famille Yu. Lu Jing, tu es innocent. Pars vite avec ta mère maintenant. Il est encore temps. Pars. Yu Zhaoqing, pour éviter le jeune maître Y. Tu as épousé le premier venu. Tu crois qu'il pourra s'enfuir? Montez sur l'estrade.
Le banquet commence. Sache que je te donne une chance, si devant tout le monde, tu acceptes d'épouser le jeune maître YE, l'affaire d'aujourd'hui sera oubliée. Sinon, quand le talisman de destruction brûlera, la cloche d'or résonnera, le chaudron de bronze s'ouvrira, le fléau céleste s'abattra, et tout le monde subira les conséquences à cause de toi. Tu veux me menacer? Même si je n'étais pas déjà mariée avec Lu Jing, même célibataire, je ne daignerais même pas regarder YE. Bien dit. Ton mariage avec Lu Jing n'est qu'un contrat. Ne sois pas obstiné. Tu crois qu'après mon mariage avec YE, le groupe Tianlan sera à toi? À moins que grand-père ne l'ordonne? Personne d'autre n'a son mot à dire. Grand-père, King a épousé. C'est incapable dans un but sinisté, c'est certain. Confiez-moi la gestion du groupe Tianlan. Arrête d'abord femme et jeu, ensuite on en parlera. Pour le groupe Tianlan, grand-père, puisque vous favorisez tant, ne m'en veuillez pas. Tu oses mentionner grand-père? Sans toi, refusant d'épouser ce noble, tu l'as rendu malade. Il ne peut pas venir. Et si celui qu'elle a épousé est justement ce grand noble? Que feras-tu? Celui qui a sauvé grand-père peut apaiser les fléaux célestes. Tu oses mentir ainsi? En as-tu le pouvoir? J'ai le pouvoir, mais auras-tu la vie pour le voir? Que se passe-t-il? La cloche d'or, le chaudron divin, artefacts de grands fléaux antiques, ont leur propre nature démoniaque. Il est normal qu'ils manifestent des phénomènes étranges. Apparemment, c'était juste un phénomène étrange, une simple coïncidence. Shuyun, qu'est-ce que ton fils est en train de faire? Je pense qu'il a passé quelques années à l'extérieur, à faire son service militaire. Il ne sait même plus qui il est. Le PDGU. L'a juste pris pour un bon marien. Un bouclier humain pour un mariage éclair, et il ose se prendre pour quelqu'un d'important. Il se prend pour un grand bienfaiteur. Le bienfaiteur qui a sauvé mon grand-père, c'est le jeune maître YE. Personne ne peut usurper son identité, Yu Zhaoqing. Si tu ne te maries pas avec le jeune maître YE aujourd'hui, tu vas à l'encontre de la volonté de grand-père. Tu es ingrate et indigne de diriger le groupe Tianlan. Seul grand-père peut dire ça. Tu n'as pas ce droit. Espèce de Lu. Le jeune maître YE veut épouser ta femme. Qu'est-ce que tu fiches là? Tu attends le festin? Vous, petite frappe, vous vous donnez tant de mal. Pour gâcher mon banquet de mariage, pour l'animer? Je n'ai que des remerciements. Comment pourrais-je partir? Lu Jing. Ce ne sont pas des gens que tu peux affronter. Décampe vite. Espèce de Lu. Tu oses frapper ton grand frère long? Toras mort. Maître Zhang, lance le sortilège. Oui. Enfant du temple Xulio, écoutez mes ordres. Aujourd'hui, jour de mon mariage. Si quelqu'un ose jeter un sort, œil pour œil, nous le poursuivrons jusqu'au bout. Rendu au décuple. Quel tempo Xiulo à la corne. La scène n'est même pas montée. Et tu joues déjà la comédie. Tu tournes un feuilleton. Là, Maître Zhang, à l'attaque. Doucement. Pour les affaires de la famille Yu, je peux céder, mais ne t'en prends pas aux autres. Lu Jing, tu as du cran à m'aider, je t'en suis reconnaissant. Cette histoire s'arrête ici. Décampe vite. Aujourd'hui, à mon mariage, c'est moi qui décide qui part et qui reste. J'ai donné ma parole. Alors sois tranquille. Non seulement il ne réussira pas à jeter son sort, mais il en subira les conséquences au décuple. Nous ne sommes qu'un couple par contrat. Ne fais pas le fier. Ça n'en vaut pas la peine. Yu Zhaoqing, tu es plus gentil avec un étranger qu'avec tes frères et sœurs. Tu es vraiment partial. Lu Jing, ce n'est pas le moment de plaisanter. Emmène ta mère et pars vite. Après le mariage, je te compenserai. Mais, qu'est-ce que c'est que tout ce cirque? Tante, le talisman de destruction des enfants peut déclencher une catastrophe de niveau Xian. Au mieux, séparation de la famille, au pire, destruction totale. Et en peu de temps, il peut être activé rapidement. Alors partons ensemble. Et toi, tu fais quoi? Ils convoitent les biens de ma famille Yu. Tant qu'ils ne les auront pas, ils ne m'attaqueront pas. J'attends que grand-père arrive. Tante, partez d'abord. Yu Zhaoqing, je n'ose rien te faire. Tu es vraiment trop arrogant. Maître Zhang contourne directement le bouclier humain Lu Jing pour lancer une malédiction sur Yu Zhaoqing. Vent, feu, tonnerre, éclair, lève-toi. Ouvre l'œil céleste, localise. L'hôpital numéro 1 de Jiansheng, chambre 604. Chambre 604? C'est la chambre de ma mère. Ma mère est en dialyse pour une néphropathie. Qu'est-ce que tu comptes faire?
Yurulon, qu'as-tu fait à ma mère? N'est-ce pas toi qui l'as dit? Une catastrophe de niveau Xuan. Au mieux, séparation de la famille. Au pire, destruction totale. Si je ne m'en prends pas à ta mère, comment pourrais-tu? Ville. Maître Zhang, brûle le talisman de destruction des enfants. Et envoie Tante dans l'au-delà. Lu Jing, c'est ça que tu appelais échouer à infliger un désastre. Et nous faire payer 10 fois plus en retour? Exact. Xiahua Shui, en 5 minutes, fais en sorte que Tante soit libéré du malheureux, de plus. Fais-le payer 10 fois à Yurulon. Xiaohe. Qui est ce Xiahua Shui? Des petits tours de magie pour chasser les démons. Maître Chunian, tu es un maître, alors c'est à toi de divertir le mariage du patron. Xiahua Shui. En 5 minutes, libère Tante du malheur. Et fais-le payer 10 fois à Yurulon. Xiaohe. Qui est ce Xiahua Shui? Je ne sais pas. Ce ne serait pas un chien que Lu Jing a dressé? Ce type veut nous faire peur avec un chien. Peu importe, de toute façon, c'est bientôt son tour. Yu Zhaoqing, je te donne une chance. Si tu me donnes le groupe Tianlan et que tu épouses docilement le jeune maître YE, je demanderai à maître Zhang. Changer le destin à contre-courant. Si tu tardes, la vie de ta mère sera perdue. Grand-père, la situation nous échappe. Décroche ton téléphone, vite. Le vieil homme est tellement en colère qu'il est tombé malade et a été hospitalisé. Tu veux encore demander de l'aide au vieil homme? N'y pense même pas, je te l'avais déjà dit. Sœur, ne te marie pas en coup de vent avec cet homme. Grand-père, puisque tu es si partial, alors ne m'en veux pas. Grand-père, tu es réveillé. Ce petit chéri de Yurulon a voulu me tuer. Oui, c'est lui. Grand-père, qu'as-tu vu? Ce jour-là, dans le grand hall de Guan, le grand bienfaiteur qui a sauvé notre famille Yu. C'est ce jeune homme. Quoi? Qu'est-ce que tu attends? Ne t'occupe pas de moi. Il est pressé de trouver une épouse. Contacte vite ta sœur et marie-la à lui. C'est lui. Yu Zhaoqing. Ne perds pas ton temps. Grand-père ne répondra pas à ton appel. Tu as fait contrôler grand-père par quelqu'un. PDG Yu, je te conseille de prendre une décision rapidement. Sois sage et cède le groupe Tianlan à Yu Shao, sinon ta mère est en grand danger. Lu Jing. Tu n'as pas dit que tu pouvais aider la mère du PDG Yu à éviter les catastrophes? Pourquoi sa maladie semble-t-elle empirer? De plus en plus grave. 5 ans à l'étranger, je ne pensais pas que tu deviendrais comme ça. Apparemment, te quitter était le bon choix. Vous deux, taisez-vous. Arrêtez vos comportements absurd. Le grand bienfaiteur du vieil homme Yu, c'est Monsieur Lu. Vous êtes vraiment au bord de la mort. Sans même vous en rendre compte. Vous deux, taisez-vous. Arrêtez vos comportements absurdes. Le grand bienfaiteur du vieil homme Yu, c'est Monsieur Lu. Vous êtes vraiment au bord de la mort. Sans même vous en rendre compte. Papa, qu'est-ce que tu fais? Yu Shao a déjà dit que le grand bienfaiteur qui a sauvé le vieil homme Yu était le jeune maître YE. Oui, beau-père. Tu ne l'as épargné. Que par égard pour le PDGU? Ridicule. Papa, tu dois te tromper. J'ai entendu que sur place. Tu n'étais pas le seul dieu de la guerre. Pourquoi es-tu le seul à venir clarifier les choses? Vraiment? De quel droit oses-tu nous remettre en question? Monsieur Lu est présent en personne. Nous sommes comme des grains de sable. Une insignifiance ordinaire. Pas besoin de te l'expliquer, non? Le jour du grand mariage de Monsieur Lu, on ne va pas s'abaisser à vous répondre. Vous n'arrêtez pas de défier leurs limites, très bien. Je vais vous le dire, Monsieur Yu, c'est le grand homme qui a apaisé la catastrophe de niveau céleste et sauvé le vieux Yu. Bei est prêt à témoigner. Moi, Xuan Wu, je témoigne. Moi, King Long, je témoigne aussi. Les 4 dieux de la guerre mettent toute leur réputation en jeu pour vous garantir. Lu Jing, c'est vraiment toi? Les 4 dieux de la guerre? Une bande d'imposteurs qui cherchent la gloire. Qu'avez-vous dit?
J'ai dit que vos 4 dieux de la guerre ne sont que des imposteurs sans réel talent. Ils occupent des postes sans rien faire, une bande d'arrivistes. Ai-je été assez clair? Petit insolent, comment osez-vous? La catastrophe de niveau céleste au temple Guana. Rien à voir avec vos 4 dieux de la guerre. Vous êtes vraiment d'une incompétence rare. C'est un talent légendaire, qu'il a apaisé d'un simple geste. Et vous osez encore être si arrogant? Ce talent légendaire, c'est moi, YYE, qui l'ai appelé. Vous n'avez fait que profiter de ma lumière. Et maintenant, vous vous retournez contre moi? N'est-ce pas ridicule? C'est toi qui es ridicule. Tu ne sais pas à qui tu parles? En mentant effrontément, YYE. Tu nies nos mérites pour trouver une excuse. Pour absorber le groupe Yu. Mais ce talent légendaire, c'est Monsieur Lu. Parole en l'air, chacun peut dire ce qu'il veut. Celui qui peut montrer une puissance écrasante est le vrai talent légendaire. C'est Monsieur Lu. Dieu de la guerre joue que, si vous dites que Lu Jing est ce talent légendaire, alors dites-moi, pourquoi n'a-t-il même pas pu apaiser la catastrophe de niveau terrestre? Sur sa belle-mère? Ça va. Devant tous les invités, en direct devant des millions de Chinois. Vous avez juré de rendre au centuple. Pourquoi ne bougez-vous pas? Je vois que vos 4 dieux de la guerre ne sont que des imposteurs qui cherchent à mystifier, en trouvant n'importe qui pour cacher leur incapacité à apaiser les catastrophes. Monsieur Yu, vous voulez un mariage éclair pour consolider votre position. Dans la famille Yu, n'est pas besoin de choisir n'importe qui. Pour cacher ça. De plus, je connais ses capacités. Le présenter comme le talent légendaire de la famille Yu, c'est vraiment risible. Grand-père, regardez, ne vous seriez-vous pas trompé de personne? Grand-père. Regarde, tu ne te trompes pas de personne? Ce YE, pour courtiser Chao-King. Il est vraiment éhonté, il ose dire n'importe quoi. Vieux, est-ce que ce qu'il dit n'est pas la vérité? Lu Jing n'est pas Chao-King. C'est les 4 grands dieux de la guerre qui l'ont intentionnellement mis en avant. L'identité de Monsieur Lu est authentique. Ce qui s'est passé ce jour-là n'a absolument rien à voir avec YYE. Il profite simplement de cette affaire pour s'en prendre à Chao-King, convoitant la fortune de la famille Yu. Vieux, est-ce vrai? Lu Jing est si puissant, pourquoi? Il n'arrive même pas à contenir mon fils Yurulon? Grand-père, ce jeune maître YE, il me semble. Il n'est pas comme tu le dis. Ce Lu Jing, par contre, semble incompétent, pas du tout. À la hauteur de sa réputation. L'aigle debout semble dormir. Le tigre qui marche semble malade. Le gentleman cache ses armes, attendant son heure. Vous ne savez même pas ce qu'est un véritable prodige. Je ne te crois pas. Fils, tu as dit avant que tu allais aider la mère de Chao-King à échapper au malheur. Est-ce que c'est vrai? Elle a l'air si pitoyable. J'ai dit 5 minutes. Maintenant. Le timing est parfait. Ma mère va vraiment s'en sortir? Rien de plus simple. Et toutes les souffrances de ta mère seront rendues 10 fois à Yurulon. Le spectacle va bientôt commencer. Tu dis que les souffrances me seront rendues 10 fois? Pourquoi je ne ressens rien? Lu Jing, le jeune maître YE est là. Jusqu'à quand vas-tu faire semblant? De quoi es-tu capable? Est-ce que je ne le sais pas? Aujourd'hui, tu vas t'agenouiller et t'excuser devant le jeune maître YE. En souvenir du jour où tu m'as sauvé la vie. Je peux demander au jeune maître YE de t'épargner. Après tout, aujourd'hui, le jeune maître YE n'est pas venu pour toi. N'est-ce pas? Tu me dis comment faire? 5 minutes, c'est à peu près l'heure de la mort de ta mère. Yu Zhaoqing, maintenant, même si tu me cèdes le groupe Qianlan, il est trop tard pour regretter. Mais sache que c'est cet homme inutile que tu as épousé à la va-vite, qui a tué ta mère. Si tu veux haïr quelqu'un, hais-le. Ouvre l'œil céleste. Et prions pour la mère du PDG Yu. C'est tout? Et tu osais prétendre pouvoir sauver sa mère du malheur? Fils. Est-ce qu'il est en réanimation? Que s'est-il passé, mon fils? Tu viens de nous le promettre, n'oublie pas. Tante, Lu Jing, seulement il a pris parti pour moi, c'est tout. Tout est de la faute de Yurulon, il est complètement fou. Je ne lui en veux pas pour ça. Je ne me déteste que moi-même, incapable de protéger ma famille. De les avoir entraînés dans cette tempête, incapable de les protéger. Yu Zhaoqing, tu vois? Tu n'as même pas la moindre chance de riposter.
Et ce n'est que le début. Ce premier coup, je le porte sur ta mère. Ce jeune maître YE s'intéresse à toi, c'est un honneur pour toi dans cette vie. Et confier le groupe Tianlan à moi, c'est aussi le choix le plus judicieux pour la famille Yu à l'avenir. Dis-moi, toi, Regarde, la mère de Chao Qing va mieux. c'est impossible. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Naturellement, elle est guérie. Qui a dit que des médecins regroupés signifiaient forcément une réanimation? Ne pourrait-ce pas être considéré comme un cas spécial, attirant l'observation des médecins? Vraiment? Maman. Xiao Qing. Maman a une bonne nouvelle pour toi. Les médecins viennent de dire que ma néphropathie est guérie. Ils disent que c'est un miracle médical, que je n'aurai plus besoin de dialyse à l'avenir. Oui. Bon, je rentre tout de suite. Non, c'est impossible. Comment est-ce possible? Et tu dis que je te rendrai au décuple. Comment se fait-il que je ne ressente rien? Moi, Lu Jing, je tiens parole. J'ai dit que je te rendrai au décuple. C'est juste une coïncidence. Arrête de jouer les mystiques. Quelqu'un, emmenez-le. Les faits sont là, YE, on dirait que... Tu es à l'article de la mort sans même t'en rendre compte. À l'article de la mort, je peux provoquer une catastrophe de niveau céleste une fois. Alors je peux le faire 2 fois, 3 fois. Alors les catastrophes de niveau céleste de la famille, c'est toi qui les as provoquées. les frontières de mon empire, solides comme une montagne, ont soudain été envahies par 3 puissants étrangers. Alors, il y a un traître qui a ouvert les vannes. Yu Zhaoqing, si tu peux me donner l'industrie militaire de la famille Yu. Ne parle pas de catastrophe de niveau céleste. Même une catastrophe de niveau divin, je peux te la montrer. Forcer Yu Zhaoqing à se marier. C'était pour les armes nucléaires militaires de la famille Yu. Toas complètement faux. Vous, ces insectes, comment pourriez-vous comprendre mes ambitions? Si la famille Yu, l'industrie militaire m'est livrée, et je pourrais restaurer la gloire de la 5e nation. À ce moment-là, moi, YE, je serai le souverain de la 5e nation. Voilà mon véritable destin. Mais savez-vous qui a anéanti la 5e nation? Avalé d'un seul coup toute sa gloire. Bien sûr que je le sais, le destructeur n'est autre que le mystérieux. Commandant Xuluo, un vieillard qui réside en permanence outre-mer. Quel rapport avez-vous avec lui? Vous, les 4 incapables? Maître Zhang, ancien Kong. Préparez la cloche de diamant et le chaudron de bronze. Oui. Yu Zhaoqing. Aujourd'hui, je vais te prendre, toi et l'industrie militaire des Yu. Même les dieux ne pourront m'en empêcher. Qui se croit invincible défie le destin, qu'il s'avance et essaie. Yu Zhaoqing, aujourd'hui, je vais te prendre, toi et l'industrie militaire des Yu. Même les dieux ne pourront m'en empêcher. Qui se croit invincible défie le destin, qu'il s'avance et essaie. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Tu veux vraiment t'opposer au jeune maître YE et périr avec Lu Jing? C'est vous qui ne voyez pas le vent tourner. Dégagez. Beau-père, tu perds la tête. La situation est désormais claire. Le jeune maître Y va déchaîner sa colère et terrifier le monde. Tu cherches encore la mort? Celui qui la cherche depuis le début, c'est YE et lui seul. On dirait que vous, les 4 dieux de la guerre, êtes déterminés à vous opposer à moi. Vraiment, on ne reconnaît le danger que quand on y est. Très bien. Aujourd'hui, je vais exaucer votre désir. Ancien Kong, sonnez la cloche. Oui. La première sonnerie de la cloche de diamant invoque une calamité mystique, détruisant les familles et ruinant les fortunes. La deuxième sonnerie invoque une calamité terrestre, inondant les armées et anéantissant les lignées. La troisième sonnerie amène la foudre, tuant sans pitié. Lu Jing, tu prétends être un prodige unique? Aujourd'hui, je vais t'offrir 3 sonneries, pour que tu vives le moment le plus glorieux de ta vie. Oserez-vous les affronter? Oserez-vous? Xiao Liu, c'est toi qui as fabriqué cette cloche de diamant? Oui, je l'ai faite pour m'amuser. Je ne pensais pas qu'une fois diffusée, on la traiterait comme un trésor et qu'on l'exposerait. Est-ce que ça va causer des ennuis au patron? Les sceaux de calamité sur la cloche, c'est le patron qui me les a appris à graver. Tu penses qu'il y a un problème? Tu dis que cette vieille cloche peut sonner 3 fois devant moi.
Tu as peur que Yu Zhaoqing soit touché, ou tu crains de ne même pas tenir jusqu'à la 3e sonnerie? Si j'interviens, cette cloche ne sonnera même pas une fois. Cette cloche d'or, c'est celle du vénérable Kong. C'est un artefact du grand temple pour apaiser les troubles, capable d'invoquer des calamités et d'éradiquer le mal. Si elle ne sonne pas, même le ciel en rira. Cette cloche d'or est réputée pour apporter le désastre. Ce n'est pas une blague. Ne t'inquiète pas, je te dis que cette cloche ne sonnera pas devant moi. Alors, elle sonnera pas, c'est certain. Lu Jing, tout à l'heure, cette cloche a sonné plusieurs fois, et tu dis qu'elle ne sonne pas? Tu es sourd ou quoi? C'est simplement parce que je n'ai pas encore agi. Yu Zhaoqing, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Maintenant que tu es marié à Lu Jing, si cette cloche sonne, toi, en tant que membre de sa famille, tu seras aussi affecté. Tu es sûr de vouloir toujours me défier? Bien que je ne comprenne pas pourquoi il est si confiant, l'industrie militaire de la famille ne doit en aucun cas tomber entre les mains de YQYE. Lu Jing est mon mari, s'il n'a pas peur. Pourquoi aurais-je peur? La famille Yu vivra ou mourra avec Lu Jing. Jamais nous ne capitulerons devant toi, YQYE. Grand-père, est-ce que Lu Jing veut nous faire mourir? Peut-être. Notre Rulon a subi le même sort. Il était si robuste, et pourtant il a craché du sang, grand-père. Ce butor obstiné, est-ce là le prodige dont tu parlais? Ce fléau concerne toute la famille. Si nous sommes impliqués, ne serons-nous pas morts pour rien? Même le patriarche. S'il tenait vraiment à nous, il aurait pensé à nous. Si vous l'aviez vu agir, ne serait-ce qu'une fois, vous ne poseriez pas une telle question. Grand-père, attendons ici, de toute façon on est à l'hôpital. On verra bien qui sera le premier à se faire évacuer pour les soins. Vénérable Kong, sonnez la cloche. À vos ordres. Attendez. Quoi? Tu vas implorer la clémence pour Lu Jing. C'est bon à rien? Non. Lu Jing était mon ex-petite amie. Si cette cloche d'or invoque un désastre, est-ce que je ne vais pas être concerné? Sonnez la cloche. Alors, Lu Jing, tu disais que la cloche d'or ne sonnerait pas? Et maintenant? Lu Jing, te cacher derrière la directrice Yu. C'est ton seul atout? Dommage que cela ne fasse qu'impliquer la directrice Yu et toute la famille Yu. Je vous en prie, jeune maître YE, faites-moi le plaisir de découper Lu Jing en morceaux pour venger mon honneur. Lu Jing, ça va? Ce n'est que le premier coup, beaucoup de bruit pour rien. Je ne ressens rien. Maître Kong, sonnez le deuxième coup. Je veux que Lu Jing disparaisse lentement. Oui. Il y a quelque chose de bizarre avec cette cloche aujourd'hui. J'ai l'impression que toutes mes forces m'ont abandonné. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour pour sonner la cloche. Arrêtez de parler, il me manque juste ce dernier coup. Le 3e n'a pas encore été sonné. Tu n'as plus de force? Très bien, je m'en charge. Je vais sonner ce 3e coup pour t'achever. Après mon intervention, votre précieuse cloche de diamant pourra-t-elle encore sonner? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, je vous l'avais dit. C'est impossible. Toi, petite, tu disais t'inquiéter de te faire du mal. Devant Monsieur Lu, YQYE, il est plus difficile pour notre famille Yu de subir un désastre que de gravir le ciel. Alors, comment celui a-t-il réussi à faire ça avec la cloche de diamant? Pourquoi s'est-elle brisée sans raison? Ces méthodes insondables, comment pourrions-nous les deviner? Grand-père, tu ne peux même pas l'expliquer, alors cette cloche de diamant a dû avoir un accident. Tu te trompes, grand-père. Jeune maître YE. Il a dû utiliser une ruse, trompant ce pauvre moine. Tu ne joues pas franc jeu. Tu as triché avec la cloche de diamant. Lu Jing, as-tu étudié les méthodes pour contrer les grands désastres? De simples tours de magie, faut-il les étudier? Un simple claquement de doigts suffit. Toi, jeune maître YE, Lu Jing.
Si tu peux briser la cloche de diamant, peu importe. Les moyens que tu as utilisés, tu mérites maintenant mon attention. Absurde, est-ce que c'est un honneur pour lui? Exact, s'il ne t'avait pas épousé, peut-être que je lui aurais laissé la vie sauve, en faisant de lui un chien sous YQYE, comme Yurulon ou Liyue. À l'avenir, ils devront l'appeler Maître Lu, assurant ainsi richesse et prospérité pour le reste de ta vie. Qui en a besoin? Dommage, il a été utilisé comme bouclier par cette femme. Vraiment dommage. Tais-toi, ta cloche a été détruite par Lu Jing. Et tu continues à faire l'entêté, tu ne retiens jamais les leçons. Tu cherches la mort. Yu Zhaoqing, tu ne te mets pas à ma place. Tu ne sais pas à quel point ce que tu viens de dire est puéril. Yu Zhaoqing, souviens-toi de ça. Vous avez commis la plus grande erreur de votre vie en vous opposant à moi. Et c'est une erreur mortelle. Le trépied sacré en bronze, il veut ouvrir le trépied Qinglong. Exact, la cloche dorée tout à l'heure n'était qu'une diversion. Le trépied en bronze est mon plus grand atout dans cette vie, Lu Jing. Tu t'es fait avoir. A read. Papa, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais? Le trépied en bronze est interdit à jamais par la grande société. Un artefact de catastrophe de niveau ultime. Une fois ouvert, il infligera une calamité céleste aux alentours. Tu veux vraiment voir des rivières de sang? Le trépied en bronze. J'ai déjà maîtrisé la méthode. Ceux qui marchent dans les pas de YQYE seront protégés par le trépied en bronze. Papa, tu as entendu ce que le jeune maître YE a dit? Si nous restons unis, ce trépied en bronze ne pourra pas nous nuire. Tu crois vraiment ces paroles? Mon cher beau-père, ne sois pas stupide. Aujourd'hui, c'est le grand jour. De Yue et Shishi. Je ne veux pas voir d'incident. Lu Jing, tu sais à quel point ouvrir le trépied est grave? Dépêche-toi de venir t'excuser auprès du jeune maître YE. Je ne veux pas que le dieu de la guerre Qinglong souffre à cause de toi. Ce n'est qu'un vieux trépied, laisse-le l'ouvrir. Tous ceux qui s'opposent à YQYE seront exterminés par le trépied en bronze. Ouvre le trépied. Oui. Alerte. Détection d'une catastrophe majeure dans la salle de banquet. Niveau de catastrophe, semi-divin. Niveau de destruction, anéantissement national. Le trépied en bronze n'est qu'une calamité céleste? Comment peut-il être une catastrophe semi-divine? Mon fils, est-ce qu'il va se passer quelque chose de grave? Lu Jing, tu ne t'y attendais pas? Tout le monde pense que le trépied en bronze n'est qu'un artefact de calamité céleste. Mais personne ne sait qu'au-delà des calamités célestes, il existe des catastrophes semi-divines. Et ce trépied en bronze est le seul artefact capable de déclencher une catastrophe semi-divine. En termes de destruction, il peut obscurcir le ciel et anéantir un pays. Il semble que nous ayons sous-estimé le jeune maître YE. Exact, je pensais que le trépied en bronze de calamité céleste était le summum, mais en réalité, c'est un niveau semi-divin jamais vu auparavant. Oh non. YE a réussi à activer ce trépied en bronze. Nous l'avons déterré, ce trépied de bronze divin. À l'époque, nous avons mis beaucoup d'efforts pour le sceller ensemble. Pas besoin de paniquer. Seul le trépied de bronze divin peut réaliser une catastrophe semi-divine. Peu importe l'ampleur du spectacle, c'est inutile. Le boss n'a pas besoin d'être extérieur. Il est une catastrophe divine. Lu Jing, je déclenche une catastrophe semi-divine. Pour te soumettre. Est-ce suffisant? Non. Arrêtez-le vite. Baixiong. La catastrophe céleste numéro 1. Chuemo. La catastrophe céleste numéro 1 des États-Unis. Et Banryuo, du Japon. La catastrophe céleste numéro 1. Tous se libérer du trépied de bronze divin sont les plus grandes catastrophes du monde actuel. Avec tant de puissants réunis dans le monde actuel, pas étonnant que ce soit une catastrophe semi-divine. Ensemble, ils peuvent détruire un pays. C'est la catastrophe. Grand-père, je vous l'avais dit, il ne fallait pas laisser sœur entrer en contact avec celui. Cela allait offenser le jeune maître YE. Maintenant, c'est le chaos, la situation est hors de contrôle. Nous allons tous être impliqués. Que faire? Je crois que pour Monsieur Lu, tout cela ne sera pas un problème. Grand-père, vous croyez encore en lui? Fils, qu'est-ce qui se passe? Cette affaire prend une telle ampleur. Maman n'a jamais vu une telle scène. Maman, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas à nous de nous inquiéter pour eux maintenant. Ne pas s'inquiéter pour eux? Alors pourquoi? Pour comment fuir? C'est à eux de s'inquiéter pour moi. Fils,
Tu as entendu ce qu'ils ont dit? Ce sont des personnalités mondiales. On dit que les catastrophes célestes peuvent détruire des villes. S'ils s'unissent, ils peuvent renverser un pays. Tante, les 4 dieux de la guerre sont là, et nous sommes sur le territoire de Daxia. Avec eux devant, Tante n'a pas à s'inquiéter. Qui nous a libérés du trépied de bronze divin? C'est moi. Je suis YE. Je vous admire depuis longtemps. C'est moi qui vous ai libéré. Du trépied de bronze divin. J'ai besoin que vous trois me serviez pour régler quelques problèmes épineux. Par exemple, prendre la famille Yu. Si nous obtenons leur industrie militaire, je pourrai restaurer le 5e royaume. À ce moment-là, vous serez les plus fidèles serviteurs de la famille YE. Écoutez-moi tous, ce territoire appartient à Daxia. Aucun désastre ne passera, aucun mal ne sera toléré. Quels autres plans avez-vous à discuter? Quittez Daxia. Retournez dans votre pays, misérables insectes, assez de ce vacarme. Papa, ça va? Je te l'avais pourtant dit. Ne provoque pas le jeune maître YE, sinon, tu finiras comme ça. Beau-père, ça va? Même les 4 dieux de la guerre. Très bien. Je vois que vous libérez. N'a pas été en vain. Vous trois, là-bas, il y en a 3 autres. Ces idiots. Attrapez-moi ce Lujing. Saisissez-le. Et amenez-moi aussi ce Lujing. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. C'est moi qui vous ai libéré. Un habitant de Daxia. Tu me donnes des ordres? Seigneur Banruo, je me suis trompé. Je voulais dire, je peux collaborer avec vous. Tu as dit qu'ils possédaient l'industrie militaire. La famille Yu a l'industrie militaire. Ils ont des armes nucléaires. Une fois maîtrisées, nous pourrons restaurer le 5e royaume. Seigneur Banruo, vous pouvez me libérer maintenant? Te libérer? Pourquoi? C'est moi qui vous ai sorti du chaudron de bronze sacré. Je veux dire, ma famille YE est puissante. Je peux vous servir, loyalement et avec dévouement. Merci, Seigneur Banruo. YE, tu ne peux plus faire semblant. On dirait que tu es plutôt doué pour jouer le chien. Tu crois pouvoir convoiter les industries de ma famille Yu? Rêve. De quoi tu te vantes, Seigneur Banruo? Celle-là, c'est Yu Zhaoqing. C'est la véritable dirigeante de la famille Yu. Si on l'attrape, prenez l'industrie militaire et donnez-la moi. Je vais m'amuser avec elle, la torturer lentement. Un insecte doit savoir rester à sa place. Qui es-tu? Pour oser prétendre collaborer avec nous? L'industrie militaire de la famille Yu. Parfait. Avec les armes nucléaires, nous pourrons non seulement restaurer le 5e royaume, mais aussi venger notre honneur au temple des Azuras. YE, c'est ça ton plan? Ouvrir le chaudron de bronze sacré pour libérer ces gens? Tu es un criminel qui a plongé Daxia dans le chaos. Je vous l'avais dit, ce chaudron de bronze ne devait pas être ouvert. Vous n'avez pas voulu me croire. Vous pensiez, qu'en vous rangeant du côté de YE, tout irait mieux. Quel espoir peut-il vous apporter? Pourtant, tu le défends à tout prix. Ce Lujing, à quoi ça sert, toi? Moi, Yu Zhaoqing, mieux vaut briser le jade que de garder la tuile entière. Même si je dois mourir ici, je ne donnerai jamais. L'industrie militaire des Yu a des gens comme vous. Des étrangers au cœur perfide. Vraiment? Alors je vais te faire regretter de vivre et empêcher de mourir. Banruo, je suis là depuis si longtemps. Tu veux encore que je te salue en premier? Qui es-tu? Je vous ai envoyé dans le chaudron de bronze il n'y a pas si longtemps. Vous m'avez déjà oublié? Tu es Azura? Azura. Impossible. Il t'appelle Azura? Un surnom d'avant la retraite, je ne l'utilise plus maintenant. Alors tu étais célèbre avant la retraite. À leur réaction, ce n'était pas une bonne réputation. Mais ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Lujing. Quoi? Ensemble, ils sont une existence capable de détruire un pays, une légende. Un désastre divin surpassant les calamités célestes. Toi. C'est à eux de s'inquiéter de comment m'affronter. Lujing se surestime trop. Il ne part pas avec sa sœur, qu'est-ce qu'il fabrique? Ces gens ne respectent même pas le jeune maître YE. S'ils utilisent Zhaoqing pour absorber notre famille Yu, alors nous. Quand le nid est détruit, aucun œuf ne reste intact. Grand-père, Lujing est fou. Appelle vite ma sœur pour l'arrêter. Il est fou. Profitez de cette occasion pour voir.
À quoi ressemble un véritable prodige légendaire? Que se passe-t-il? Pourquoi la télé a un problème? Le direct a été interrompu de force. À ce moment précis, le direct est coupé. On ne peut même plus suivre la situation en direct. Grand-père, que faire? Ma sœur est en danger. Sawa. Qu'est-ce qui se passe? Une calamité céleste peut provoquer des phénomènes étranges entre ciel et terre, et faire dysfonctionner tous les appareils électroniques. Alors on ne sera pas impliqué? Normalement non. Leur objectif, c'est l'industrie militaire des U. Les seuls morts seront ceux qui originent éventuellement à tout prix. Quoi? Pourquoi plus d'images? L'action là-bas doit être trop intense. Ça affecte les appareils électroniques. Partons pour la cérémonie de mariage du grand frère, ce spectacle est incontournable. Oui. Xiuluo. La bataille du 5e royaume, tu as attaqué l'île de nuit. Tu as massacré 100 000 de mes sujets, cette dette. Je vais te la régler. Est-ce que celui qui a détruit le 5e royaume serait Lu Jing? Il a tué 100 000 personnes. Lu Jing a passé 5 ans à guerroyer à l'étranger. Il est devenu un tel monstre, 100 000 personnes. Quelle soif de sang! L'île du 5e royaume était peuplée de personnes irrécupérables. Le 5e royaume était aussi un repère pour ceux qui ont commis des crimes atroces. Le commandant Xiuluo était encore trop clément. 100 000 morts ne suffisent pas. Il reste au moins ces gens devant nous. Beau-père, vous l'avez appelé commandant Xiuluo. Tu crois quoi? Il est le plus puissant guerrier envoyé à l'étranger par Dashia. Nommé par le roi, il est une légende, un être divin. La catastrophe de niveau céleste dans le hall des antiquités, il l'a réglée d'un geste. Ça. Beau-père, si Lu Jing est si puissant. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Plus tôt? Je l'ai dit, mais vous m'avez cru? Une belle cérémonie de mariage. Et vous en avez fait ça pour en arriver là. Je vous ai enfermé dans le chaudron de bronze divin. Dans l'espoir qu'un jour vous vous amendiez. Mais vous restez incorrigible. La première chose que vous faites en sortant, c'est de penser à l'industrie militaire de la famille U, vous me décevez. Tu nous as renfermés dans cet artefact de bronze parce que tu ne pouvais rien faire contre nous. Nous allons te tuer pour venger nos 100 000 frères. Dans l'au-delà. Attendez, puisque le commandant Xiuluo est ici, certaines choses. Je veux les clarifier, quoi? Tu veux aussi implorer pour lui? Moi, le dieu de la guerre de Dashia. Je ne vais pas mendier devant vous. Commandant Xiuluo, notre mort ne compte pas. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de monde à cette fête, si vous vous battez ici. Il y aura beaucoup de morts et de blessés. Aujourd'hui, dans cette salle de banquet, tout le monde reste bien sagement, personne ne s'enfuit. Trois seigneurs, je ne veux plus l'industrie militaire. Je veux juste survivre, je vous en supplie, sauvez-moi. Tais-toi. Ce salaud de la famille YE, malfaisant, s'il veut mourir, soit. Mais il a fallu qu'il ouvre le chaudron divin Qinglong. Nous allons tous en subir les conséquences. Si nous sortons vivants de là, la famille YE sera rayée de la carte. Ce gamin ne doit pas survivre. Xiuluo, monstre sanguinaire sans pitié. Tu as causé la perte de nombreux membres de ma 5e nation, et maintenant, sur la terre de Dashia, tu oses encore jouer les héros. Avec ton hypocrisie? C'est ce Lu Jing le vrai monstre. Et si, sous prétexte de se défendre, il nous tuait tous pour se venger? Les crimes que tu as commis dans notre 5e nation dépassent ceux de tous ici présents. C'est toi, le vrai monstre assoiffé de sang. Tes crimes sont innombrables. Tu as raison. Pendant mon service, moi, Lu Jing, j'ai tué 107 personnes. Mais ces 107 personnes étaient toutes des criminels, hors la loi, chefs de réseau d'escroquerie. Ou encore trafiquants de drogue et trafiquants d'êtres humains. Mon temple de Xiuluo a mené des enquêtes approfondies, avec des preuves irréfutables. Chaque cas a été vérifié et revérifié, sans aucune erreur. Ma vie, Lu Jing, est trempée dans le sang. Tous me craignent comme le Xiuluo des enfers, mais de ma vie. Je n'ai jamais tué un innocent. Banruo, aujourd'hui, je vais te faire mourir. En pleine conscience.
Tu seras la 10008 victime. À tomber sous ma main. Très bien, tu as réponse à tout. Assez parlé, passons à l'action. Tuez-les tous. Attention. Commandant Xuluo, je suis en parfaite condition. Et prêt à combattre à vos côtés. Inutile. Occupe-toi de Yu Zhaoqing et de ma mère. S'il leur arrive quoi que ce soit, tu en répondras. Bien. À l'attaque. Tout ce baratin pour finalement prendre la fuite. Ce récipient en bronze est une relique antique de Dashia. Indestructible, capable de sceller tous les démons de ce monde. Devine s'il peut te sceller, toi. Commandant Xuluo, attention. Ils veulent te piéger comme la dernière fois. Un homme avisé c'est qu'en reculer. Commandant Xuluo. Ne les affronte pas à portée du récipient en bronze. Fuyons d'abord. Une fois à l'intérieur, c'est fini. Ce récipient en bronze. Je l'ai récupéré des profondeurs marines. Même si Yu Jing est extrêmement puissant. Une fois scellé et coulé au fond de l'océan, il n'aura aucune chance. Le récipient en bronze est inutile. Est-ce que la force n'est pas suffisante? Augmentons-la encore. Impossible. L'artefact en bronze, un objet d'une puissance si formidable, n'a aucun effet sur lui. Ne t'approche pas. Le trépied en bronze, forgé pour notre grand Xia, et vous? Vous osez l'utiliser contre un homme du grand Xia? Désolé, commandant Xuluo, Xuluo, laisse-nous partir. Si tu t'approches, je lui tords le cou. Et tu souffriras toute ta vie. Je peux te laisser partir. Mais si tu oses tuer des innocents, je te tuerai. Xuluo, je sais que tu es un guerrier redoutable, invincible. Je reconnais que je ne suis pas à ta hauteur, mais si tu acceptes ma demande, je libérerai cette femme. D'accord. Tu as d'autres demandes? Bien sûr. Nous libérer ne suffit pas. Il ne s'agit pas que de paroles. Maintenant, je veux que tu prépares un avion, avec à bord les réserves nucléaires de la famille Yu. Une fois rentré chez moi, je la libérerai. Et si je refuse? Si tu refuses, elle meurt. Quitte à ce que nous périssions tous. Les armes militaires de la famille Yu ne doivent pas tomber entre de telles mains. Je suis prêt à mourir aujourd'hui. Si tu es un homme, ne cède pas. Pourquoi cette soudaine grandeur d'âme? Un scénario si cliché. Je jouais juste avec toi, et tu as pris ça au sérieux. Ça va? Tant que tu vas bien. La vie est ce qui compte le plus. Pour le reste, on peut toujours négocier. À l'avenir, ne te précipite pas. Vers la mort, tu comprends? Je ne savais pas que tu étais si fort. Je voulais juste rester à tes côtés en tant qu'ordinaire. Mais j'ai dû montrer ma force devant toi. Désolé. Au fait, que devons-nous faire de lui? Oh. Ne bougez pas, ou je le tue. Xuluo, tu as dit que tu ne tuais pas les innocents. Je ne m'oppose pas à toi, je n'ai pas d'autre demande. Laisse-moi partir. D'accord. Tu ne m'avais pas promis de me laisser partir? Je te laisse partir, mais c'est à moi de décider où. Commandant Xuluo, cet homme est un criminel. Que devons-nous en faire? Qui? Yi Chou-Yi. Cet homme convoite votre épouse. Le fils aîné de la famille YE. Qui? Je comprends, nous savons comment le gérer. Avoir ouvert le récipient sacré Qinglong sans autorisation. Convoiter l'industrie militaire de la famille Yu. Sa mort ne mérite pas de pitié.
Après aujourd'hui, la famille YE sera rayée de la carte de Dashia. Partons. Lève-toi. Je ne suis pas d'accord. Lâchez-moi. Mon fils indigne, à vous et au PDGU, a causé aujourd'hui un énorme trouble, commandant Xuluo. Un mot de vous, et je le punis sans ménagement. Laissez tomber. Un fils mal élevé est la faute du père. Je ne peux pas l'accepter. Li Yue, viens ici tout de suite. Espèce d'enfant ingrat, têtu, il a fallu en arriver là. Pour que tu réalises à qui tu t'es frotté. Maintenant. Fais ce que Monsieur Lu te dit de faire. S'il te demande une jambe, tu te casses la jambe. S'il te demande un doigt, tu le coupes en public et tu le lui donnes. Tu as compris. Notre mariage aujourd'hui, croisé, c'est une sorte de destin. Je vous souhaite un joyeux mariage. Shen Shishi est mon ami. C'est une bonne personne, soyez gentil avec elle à l'avenir, compris. D'accord, compris. Partons. Papa, j'ai peur qu'il me tue. Je viens d'avoir une peur bleue. Quel minable tu fais. Ton fils a été terrifié par le commandant Xuluo. Il va probablement le vénérer comme un dieu désormais. Maman, je regrette. Je n'aurais pas dû abandonner Lu Jing. Je regrette vraiment, maman. Cette sale gamine de Chao-King. Elle s'est mariée sans nous consulter avec un inconnu sans renom. C'est à cause de toi, il n'a aucune réputation dans la famille. Tu n'as pas su gagner la confiance du patriarche, sinon. Notre fille n'aurait pas épousé n'importe qui. Tu es folle, c'est encore moi qui prends. C'est la vérité, notre fille a épousé une autre famille, avec des compétences limitées. Tu pourrais gérer le groupe Tianlan? Et tu oses encore crier. Si je n'avais pas mis au monde une fille capable, toi. Tu ne sais pas où le patriarche t'aurait exilé. Quoi, moi? Arrêtez de vous disputer, dépêchons-nous plutôt. Réfléchissons à un moyen d'aller à l'hôtel Tianlan. Sauve ma sœur, d'accord, Greg Y. Ce type fou a libéré le chaudron en bronze. Toutes sortes de catastrophes en sont sorties. Grand-père pense toujours que Lu Jing est un génie absolu. Dans notre situation actuelle, rester immobile est dangereux. Que faire? À mon avis, si grand-père reste immobile, c'est qu'il a ses raisons. Regarde-toi, à la moindre difficulté, tu te caches comme une tortue. Quel minable. Comment j'ai- Toi, ce bon à rien? Que puis-je faire? Les 4 dieux de la guerre sont déjà là. Pourrais-je trouver quelqu'un de plus fort qu'eux? Qu'est-ce qui se passe ici? Tout ce bruit. Rulon est là. Rulon doit savoir ce qui se passe avec Chao-King. Rulon, qu'est-ce qui t'est arrivé à la tête? Qui t'a frappé comme ça? Tu n'as pas vu le direct? Le direct? C'est ton fameux gendre qui ne respecte ni les aînés ni les supérieurs. Et qui a osé frapper? Nous ne savions pas que cela s'était passé. Nous étions à la maison, attendant votre retour pour nous informer de la situation à l'hôtel Tianlan. Oui, Shinsheng, c'est que Xiao Yan et moi n'avons jamais reconnu ce soi-disant gendre. C'est lui qui a frappé. Nous n'avons rien à voir avec ça, grand-oncle. Tu es toujours aussi peureux. Est-ce que je t'ai dit que tu serais responsable? Rulon, cet hôtel Tianlan. Quelle est la situation maintenant? C'est simple. Ce Yu Zhaoqing a pris n'importe quel déchet comme bouclier. Le jeune maître YE s'est mis en colère et a volé le mariage. Le jeune maître YE deviendra bientôt votre gendre. Vous devriez être content. De plus, à partir d'aujourd'hui, toutes les affaires importantes de la famille Yu seront gérées par mon fils, Rulong. Au cas où vous ne le sauriez pas, je vous préviens à l'avance. Pourquoi? Les affaires de la famille y ont toujours été gérées. Exclusivement par ma sœur. Oui. Mon choix. Comme dit le proverbe, une fille mariée est comme de l'eau versée. On ne peut la récupérer. De plus, les biens de la famille Yu ne peuvent pas être accaparés par Chao-King. Et ce type nommé Lu, j'ai entendu dire que Chao-King Avait pris le livret de famille. Tu as obtenu le certificat de mariage avec ce Lu Jing, n'est-ce pas? Si le jeune maître Y veut l'épouser,
Ce ne sera pas si facile, non? Lu Jing. Combien de temps faudra-t-il au jeune maître YE pour régler Lu Jing? Il est déjà mort, il y a longtemps. Quiconque offense le jeune maître YE ne peut échapper à la mort. Qui a dit que j'étais mort? Lu Jing. Tu n'es pas encore mort? Pourquoi? Si tu n'es pas mort, comment Lu Jing oserait-il mourir avant toi? Grand-père n'est toujours pas rentré? Quelqu'un dans la famille Yu trahit. Après la mort de grand-père, il faudra appliquer la loi familiale pour rétablir l'ordre. Qui trahit? Vieux maître, parce que tu n'as pas épousé. Celui qui l'a sauvé, ce génie incomparable, il est déjà tombé malade. Bien que Lu Jing ne soit pas ce génie qui a sauvé grand-père, son potentiel n'est certainement pas inférieur à celui de ce génie. Il n'y a pas tant de génie que ça. Celui qui a sauvé ton grand-père, c'est moi. Shao Qing, je ne suis qu'un ancien soldat. Je ne veux pas me prétendre être un génie. Mais ton grand-père, c'est en fait moi. Allez, Lu Jing, ne sois pas modeste. Tout ça, on en reparlera quand grand-père sera rentré. D'accord, de toute façon, ton grand-père, à vos yeux, a encore une certaine autorité. Xiao Qing, j'ai entendu dire que l'affaire de l'hôtel Tianlan a fait beaucoup de bruit. Nous étions très inquiets, tu vas bien? Maman, rien de grave. Aujourd'hui, à l'hôtel Tianlan, c'est juste que le mariage entre Lu Jing et moi n'a pas pu avoir lieu. Au fait, maman, je te présente officiellement Lu Jing, mon mari. Va téléphoner au jeune maître YE. Pour voir ce qui s'est vraiment passé. Je vais me renseigner. Vous êtes celui qui, après un seul rendez-vous arrangé avec notre Xiao Qing, a obtenu le certificat de mariage, n'est-ce pas? Monsieur Lu, c'est bien ça. Bonjour, madame. Maman, Que font vos parents? Mon père est décédé tôt, ma mère travaille comme femme de ménage au groupe Tianlan. madame travaille à l'hôtel Tianlan? Oui. La dernière fois, mon sac à dos est resté là où elle travaille. Dans ce grand antique. Ce n'est pas grave, je vais les appeler pour qu'ils le ramènent. Attendez-moi un instant. Je disais, monsieur Lu, ne détournez pas le sujet. Tante, continuez, je vous en prie. Maman, je lui ai déjà demandé. Il vient juste de terminer son service militaire. Pas d'argent, pas d'éducation, pas de maison, pas de voiture, et même pas de dot. Des conditions si médiocres. Si les conditions étaient bonnes, ma sœur ne chercherait pas. Ma sœur veut précisément un petit homme sans talent pour hériter de l'entreprise familiale des Yu. L'entreprise familiale. Ça ne va pas. Avant, on craignait la pression de Y Kiwi. Maintenant que la tempête est passée et que les choses se sont calmées. Notre famille Yu n'élève pas de fainéants comme ça. Oncle. Votre couteau est bien affûté pour tuer l'âne après qu'il a tourné la meule. Tuer l'âne après la meule? Encore faudrait-il que vous ayez tourné la meule. Pour notre famille Yu. Qu'avez-vous fait pour nous? Papa. J'ai découvert quelque chose. Je sais qui a apaisé la tempête. À l'hôtel Tianlan. Qui? Après l'interruption du direct, les retours sur place ont signalé avoir vu les 4 dieux de la guerre. Nettoyer les lieux. Monsieur YE a aussi été emmené. C'est pourquoi on ne pouvait pas le joindre. C'étaient les 4 dieux de la guerre. Certains ont vraiment de la chance. Je comprends. Ce Y Kiwi a fait tout ce remue-ménage. Pour finalement échouer, comme puiser de l'eau avec un panier. Les 4 dieux de la guerre sont encore à Jiansheng. Comment pourrait-il le laisser faire? Maintenant, vous connaissez la puissance de notre famille Yu. Les 4 dieux de la guerre sont même intervenus. Maman, ce n'est pas ça. Tais-toi. Sans notre accord, tu as épousé quelqu'un. En secret, provoquant la jalousie du jeune maître Y pour toi. Cette fois, il y avait les 4 dieux de la guerre, mais la prochaine fois. Lu Jing. Non content d'avoir épousé Yu Zhaoqing, tu t'es aussi extirpé des griffes de Monsieur YE. Tu as vraiment de la chance. Ce n'est pas de la chance. C'est lui, Y Kiwi, qui a provoqué quelqu'un qu'il n'aurait pas dû. Épargnez-vous le titre de jeune maître YE. À partir d'aujourd'hui, la famille Y est rayée de la carte. Désormais, appelez-le petit YE. Je te dis, Lu Jing, si tu vas mentir, essaie au moins d'être plausible et logique. Même si Y Kiwi est un parfait salaud et incompétent, il reste le fils aîné de la famille YE. Dans tout le Grand Xia, le nombre de familles plus puissantes que les YE ne dépasse pas les doigts d'une main. Toi, tu pourrais rayer la famille Y de la carte. Pourquoi ne pas dire quelque chose d'encore plus absurde? Si tu avais ce pouvoir, le monde entier. Tout dépend de ton humeur. Muxu, maman, arrêtez de parler. Général Xiuluo. Général Xiuluo, même une famille YE. Même 10 familles YE, il n'en a rien à faire. Dis donc, Zhaoqing, tu connais si bien. Monsieur Lu,
que tu connais à peine depuis un jour. Et le général Xuluo, je me souviens. Celui qui a le sceau Xuluo s'appelle général Xuluo, papa. C'est quoi le sceau Xuluo, papa, plutôt, quand il gérait les affaires outre-mer de la famille Yu, souvent pillées par le 5e royaume, est apparu un général Xuluo invincible, qui les a écrasés. Et ce temple Xuluo, c'est le général Xuluo qui l'a fondé. Ce vieux monsieur est insaisissable, personne ne l'a jamais vu. Alors, on ne reconnaît que le sceau Xuluo. Dis donc, Yu, tu es vraiment doué pour te vanter. Tu as choisi exprès une identité impossible à prouver, malin. Tante, le sceau Xuluo est dans mon sac. Si vous le voulez, je peux vous l'offrir. Président Yu. Monsieur Lu, je vous apporte vos affaires. Ma sœur vient d'appeler, vous êtes déjà là? Nous étions en route, c'est juste par hasard. Que le président Yu nous a appelés. Pas Li Yuwei. Depuis quand tu es si soumis envers Yu Zhaoqing et cette camelote, ça vaut que tu la portes en personne? Et qu'est-ce que tu veux dire? Tu as du cran. Papa, regarde, Monsieur Lu. Je vous apporte vos affaires. Mon sceau Xuluo, quelqu'un y a touché? Non, à part le vieux Yu, personne n'y a touché. Laissez-moi voir. Au fait, le vieux Yu donne un banquet au pavillon Écoute-Vent. Pour vous inviter, vous et toute la famille Yu, à vous joindre à lui. Au fait, notre vieux maître a-t-il invité ce prodige absolu qu'il a sauvé devant le grand hall de Buan? Bien sûr qu'il est invité. Génial. Je vois que quelqu'un n'a aucune chance de s'élever. Grand-père pense toujours à ce prodige absolu? Le vieux maître veut vous rapprocher, tu n'es pas d'accord? Bien sûr que non, que ce soit Y qui Y. Ou ce prodige absolu, je les traite de la même façon. Mon mariage, c'est moi qui décide. Zhaoqing, tu es si doué. Une alliance puissante ne serait pas bien? Pourquoi chercher ce genre? Espèce de grand parleur, qu'est-ce qui t'a bourré dans le crâne? Quel genre de potion magique? Et toi, tu ne viens pas de dire que tu allais me donner le décret de Xuluo? Où est-il? Maman, il ne ment pas, le décret de Xuluo est juste là. C'est quoi ce truc? Sans nom ni prénom, qui peut prouver ce que c'est? C'est sûrement faux, vous nous prenez pour des idiots, vous. Hurulon, auparavant. Nous ne savions pas non plus si c'était vrai. Mais c'est bien le décret de Xuluo, et celui qui se tient devant toi est le commandant Xuluo. Si tu ne veux pas t'attirer des ennuis, arrête de parler à tort et à travers. Je pense que Rulon a raison. Ce n'est qu'une vulgaire plaque, à quoi ça peut servir? Xiao Shui prépare une dot de 10 milliards. À envoyer. À la famille Yu de Jiansheng. Tu as entendu? Zhaoqing, il a dit 10 milliards. 10 milliards, même la Banque du Ciel n'oserait pas écrire un tel chiffre. Exact, tes promesses sont vraiment trop créatives. Tu ne peux même pas me tromper, encore moins ma sœur. En quoi je t'ai trompé? Tu continues à mentir? Alors dis-moi, quel est ton travail? Je n'ai pas de travail. Papa, maman, vous avez entendu? Il n'a même pas de travail. Il est là pour nous arnaquer. Ne t'inquiète pas, maman, je ne l'ai jamais cru. Lu Jing, ta prime de démobilisation n'est que de 400 000, comment peux-tu offrir une dot de 10 milliards? Je n'en ai pas besoin, notre accord prénuptial a déjà été conclu, non? Je ne veux pas non plus, mais c'est grâce à lui. Moi. S'il n'avait pas organisé cette diffusion en direct mondiale, mes vieux compagnons du temple Xuluo n'auraient pas su que je me mariais. Tous ces cadeaux, ce sont eux qui les ont envoyés, je n'ai pas pu les arrêter. Assez, n'importe qui peut raconter des histoires, sors de chez nous. Exact, si ce prodige absolu. Apprends ta relation avec ma sœur, il ne te pardonnera jamais. La dot de 10 milliards est arrivée. Cette dot est vraiment arrivée, c'est vrai ou faux? Déjà arrivé si vite? Le consortium Black Gold offre à la grande demoiselle de la famille Yu Zhaoqing des jets privés Gulfstream sur mesure. 10, une tonne de bijoux, d'antiquités, 80 500 centenaires. Et 5 îles privées. Et encore. Un bracelet de jade porte-bonheur, ce bracelet pris pour éloigner les calamités et protéger son propriétaire.
Il peut éviter toutes les catastrophes de niveau inférieur au céleste, valeur totale, 20 milliards. Autant de cadeaux de fiançailles, qui les a envoyés? Je n'ai pas été clair? Le consortium Black Gold. Alors, cette personne qui a envoyé les cadeaux, est-elle là? Le vieillu de votre famille l'a invité à dîner. Si vous y allez maintenant, vous pourrez le voir. Reprenez ces cadeaux de fiançailles. Je suis déjà mariée. Non, ces cadeaux sont déjà arrivés, comment pourriez-vous les reprendre? N'est-ce pas? Les intentions de votre maître. Nous, les Chao-King, avons reçu. Toute notre famille est très satisfaite. Maman. Dans un moment, nous irons dîner. Je croyais vraiment que tu étais si magique. Un simple appel. Les cadeaux de fiançailles arrivent. Sinon quoi? Sinon quoi? Tu n'as pas entendu ce qu'ils viennent de dire? Ils ont dit que c'était le consortium Black Gold qui les a envoyés. Quel rapport avec toi? Le consortium Black Gold, c'est mon subordonné. Le consortium de Shiawashui. Tu es vraiment doué pour mentir sans préparation. Tu as dit au téléphone que tu envoyais 10 milliards, maintenant ce sont 20 milliards. Tu voles les mérites, tu sais? C'est Shiawashui qui est poli. De plus. À qui est-ce que je vole les mérites? À ce soi-disant prodige. Tout cela, c'est lui qui l'a envoyé. Il est déjà dans le pavillon Yinfeng de grand-père. Il nous attend. Parfait, allons-y. Je n'irai pas. Ce soi-disant prodige. Moi, Yu Zhaoqing, je ne l'ai jamais regardé. Non, Sir King, ne sois pas ingrate. 20 milliards de cadeaux de fiançailles sont arrivés. Ne serait-il pas bien que tu te maries? Pourquoi rester dans la famille Yu? Te battre pour ce petit lopin de terre? Oui, Chao King. L'entreprise de la famille Yu, confie-la à ton frère. Si grand-père accepte, je suis prêt à donner. Mais grand-père, est-il d'accord? Papa, allons au pavillon Yinfeng. Je ne crois pas que grand-père ose négliger ce généreux bienfaiteur. Plus tard, je te marierai, sale bonne femme. Allons. Ma fille, ce bracelet de jade anti-catastrophe est un vrai trésor. Avec lui, aucune catastrophe de niveau inférieur ne pourra t'atteindre. Plus tard, tu le porteras pour aller au banquet. Viens. J'ai déjà dit que ce soi-disant prodige, je ne le regarde pas. Je ne prendrai aucun de ces cadeaux de fiançailles. Ma fille, tu es vraiment insensée. Oui. Les cadeaux de fiançailles que je reconnais ne sont que ceux envoyés par Lu Jing. Je ne vais pas au banquet de grand-père. Chao-King, pour la dot. On peut attendre un peu, mais je pense que pour l'anniversaire du vieux Yu, on pourrait y aller. Oui, oui. Xiaolu veut y aller, alors allons-y ensemble. J'écoute ce qu'il dit, pas ce qui me déplaît. Personne n'a son mot à dire. Lu Jing, tu sais, le sauveur de grand-père est au pavillon Yinfeng. Il veut que je l'épouse. J'évite d'y aller. Pour préserver ta dignité. Merci de ta prévenance, mais éviter constamment n'est pas une solution. De plus, si tu n'y vas pas, comment savoir si ce ne sera pas une surprise? Une surprise? Sais-tu que cette surprise, c'est que grand-père veut que je divorce sur place pour épouser ce prodige qui a apaisé les calamités de Jiansheng. Cela n'arrivera pas, sois tranquille. Sœur, si tu résistes vraiment, je peux épouser ce prodige à ta place. Je suis aussi la seconde fille d'Eyu, ainsi tout le monde est content. On sauve l'entreprise d'Eyu. Et tu n'épouses pas qui tu ne veux pas. Bonne idée. D'abord, ça contente grand-père. Ensuite, je peux accepter cette dot de 20 milliards pour notre luxu. Fais un effort. C'est fait. Parfait. Alors c'est dit, fais-toi belle. Pour qu'on ne soit pas ridiculisé face au prodige dont parle grand-père. Je vais essayer. Dès son retour, le boss a sauvé le vieux Yu. Et épousé Flash, la fille d'Eyu. Oui, je voulais présenter ma petite fille à Monsieur Lu, mais ils se sont mariés. En secret. C'est le destin. Un destin incroyable. Beaucoup convoitent. Mon entreprise d'armement, ça me rend malade. Je n'arrive pas à dormir. Mais avec le maître Azura ici, je peux prendre ma retraite sans souci. Vieux Yu, profite de la vie. Sans mentir, roi de la nuit, ta dot de 20 milliards est un peu trop pour ce vieil homme. Quand le boss a fondé le temple Azura avec nous, se battre jusqu'à la mort, souffrir et peiner, ces modestes 20 milliards de dot ne sont qu'un petit geste. Grand-père.
Ceci est un petit cadeau de notre part. Grand-père, à propos de votre chute dans les escaliers la dernière fois. Yeah. Je ne l'ai pas fait exprès. J'espère que vous me pardonnerez. Je vois. Asseyez-vous. Grand-père, je voulais vous demander, avez-vous vraiment l'intention de Marrier Sir Chao-Ching. à ce Tianjiao qui vous a sauvé? Elle est déjà mariée. Est-ce que mon avis compte encore? Donc, Chao-King est déjà mariée là-bas. Ce Yu Zhaoqing, à la maison, elle faisait encore la difficile, disant qu'elle ne voulait épouser que ce Lu Jing. Mais regardez, elle a déjà divorcé et s'est remariée avec le sauveur de grand-père. C'est parfait. Alors, quelle est votre brillante idée? Grand-père, voyez-vous, Sœur King a épousé Tianjiao. Ce qui signifie qu'elle n'a plus besoin d'argent ni de statut. La fortune de notre famille Yu, pour elle, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, sans importance. Et alors? J'espère que vous pourriez confier le groupe Tianlan à ma gestion. Bien sûr, je ne ferai que le gérer pour vous. Si vous pensez que je n'en suis pas capable, vous pouvez me retirer à tout moment. Je souhaite simplement que grand-père me donne une chance de prouver ma valeur. Ce jeune homme de la famille Yu, ambitieux et plein de talent, allez. Je vous propose un toast. Dieu de la guerre Qinglong, c'est flatterie. On les garde pour plus tard, on boira après. J'ai peur que plus tard, cette chance ne se présente plus. Qu'est-ce que tu racontes? Les chances ne manquent pas, tant que tu es prêt à faire des efforts. De plus, Li Yuwei est mon frère. Il faut bien faire honneur au dieu de la guerre Qinglong. Et puis, ce jour-là à l'hôtel Tianlan. Votre offense, je ne l'ai même pas prise à cœur. Mais pourquoi vous riez? Ma Chao-King est arrivé. Papa, il y a tant de monde aujourd'hui. Grand-père, prenez votre temps. Chao-Ching. Chao-King n'avait pas le courage de venir vous voir. On a dû la convaincre longuement, elle a finalement accepté. Elle arrive bientôt. Tant qu'elle vient, Chao-King s'occupe beaucoup du groupe, son emploi du temps est chargé, c'est compréhensible. Asseyez-vous. Tous ceux présents ici sont des personnalités importantes, n'est-ce pas? Quelle animation aujourd'hui? Oui, ce sont eux. Madame, je suis le maître du temple des Azuras. Il m'appelle habituellement Ashiyon Tionzi. Appelez-moi Xiao Ashi, je ne mérite pas un tel honneur. Maître du temple des Azuras, enchanté, enchanté. Madame, je suis Lao Liu, le forgeron du temple des Azuras. Le bracelet de jade apaisant les calamités, c'est mon œuvre. Le bracelet de jade apaisant les calamités, un véritable trésor capable de repousser les désastres. Vraiment, les talents se cachent. Très bien, très bien. Est-ce que le bracelet que j'ai forgé ne plaît pas à madame? Quelle honte. Je me demande si madame se souvient de moi. Vous êtes? Lors du précédent banquet, ce jeune maître Yurulon a tenté de vous jeter un sort maléfique avec un talisman de stérilité. Trouvant cela amusant, j'ai dessiné un talisman. Pour l'annuler. Désolé de vous importuner. Vous êtes mon sauveur. Je n'ose pas. Merci, merci infiniment. Un simple tour, rien de spécial. C'est grâce à votre fille. Je n'ose pas. Madame, je n'ai pas besoin de me présenter, je vous ai déjà offert des cadeaux. Pas besoin de présentation, une dot de 20 milliards. Je n'ai jamais vu autant d'argent de ma vie. Des trésors inestimables. Magnifique, merci, j'ai compris. C'est donc ce prodige légendaire qui veut t'épouser. La fille de la famille Yu. Grand-père, ce prodige légendaire. Votre sauveur, où est-il? Ma sœur a déjà enregistré son mariage avec Lu Jing. Mais je suis encore célibataire, je peux l'épouser. Ma sœur a déjà enregistré son mariage avec Lu Jing. Mais je suis encore célibataire, je peux l'épouser. Toi, tu ne peux pas l'épouser. Pourquoi? Je ne suis pas assez bien? Tu es très bien, mais tu n'as plus de chance, Yumuxu. Je ne pensais pas que tu manigançais ça. Tu veux t'interposer entre ta sœur et le sauveur de grand-père? Pourquoi pas? Dès le début, ma sœur ne voulait pas l'épouser. Alors que moi, j'admire ce prodige légendaire. Je me propose, est-ce interdit? Tu ne sais pas encore, mais ta sœur a déjà épousé ce prodige. Quoi?
Ma sœur n'a pas épousé Lu Jing? Grand-père, est-ce vrai? Absolument vrai. Yu Zhaoqing a épouse. Le prodige légendaire. Les affaires de la famille Yu seront désormais gérées par moi. Tout est bien qui finit bien, non? Ce n'est pas possible, grand-père, vous l'avez vu de vos propres yeux. Ma sœur a déjà enregistré son mariage avec Lu Jing. Comment peut-on divorcer et se remarier aussi vite? Ce n'est pas un jeu. Le mariage est une affaire sérieuse. Ce n'est pas un jeu. Depuis le début, il a sauvé Zhang Cheng des flammes, devenant ainsi le bienfaiteur de notre famille Yu. Puis, à l'hôtel Tianlan, il a terrassé tous ses adversaires, anéanti les ambitions de YQYE, et enfin épousé ta sœur. Du début à la fin, c'était la même personne. C'est Lu Jing, monsieur Lu. Quoi? Grand-père, comment est-ce possible? Il n'a rien d'un prodige, il n'a pas l'air du tout à la hauteur. Oui, grand-père, comment une personne aussi extraordinaire? Vous êtes trouvé à en venger? Ta sœur est la personne la plus riche de Zhang Cheng, et pourtant elle était là. C'était un test de ma part, je voulais voir votre attitude envers ce Lu Jing. Rulon, que veux-tu dire par là, grand-père? Ils ne l'ont pas vu, mais moi oui. Tu voulais simplement les tester, voir comment ils réagiraient face à ce petit rien que Zhaoqing a épousé. Mais je suis convaincu que ce Lu Jing n'est certainement pas un prodige légendaire. Et ton avis là-dessus? Grand-père, même si ce Lu Jing a failli gâcher le mariage de King et m'a manqué de respect à l'hôtel Tianlan, moi, je suis quelqu'un qui rend le bien pour le mal, pour montrer ma grandeur d'âme. Quand tu me donneras la fortune de la famille Yu, je considérerai que c'est une sorte de destin avec Lu Jing. Je lui offrirai un poste sans importance pour montrer ma classe. Yurulon, arrête de te vanter. Dès l'instant où tu t'es allié à YQYE, l'empire de la famille Yu ne sera jamais à toi, grand-père. Si tu me maries juste pour que ce genre de personnes prennent les rênes de la famille Yu, je refuse catégoriquement. King, tu es pourtant doué pour contrôler tes émotions. Pourquoi t'énerves-tu dès que j'évoque la succession? Zhaoqing. Les choses ne sont pas comme tu les imagines. Assieds-toi. Grand-père, si tu ne m'expliques pas tout aujourd'hui, je ne m'assierai pas à cette table. Vous voyez? Voici notre PDG du groupe Tianlan. La personne la plus riche de Zhang Cheng. Parlez donc. Tu es encore si immature. Parlons des faits. Les caprices ne servent à rien. Grand-père, as-tu vraiment décidé de me marier à ton sauveur? Je refuse catégoriquement. Je n'accepterai aucune dot, moi, Yu Zhaoqing. Époux légitime et honorable. Seul Lu Jing est là. Parle, grand-père. Où est celui qui t'a sauvé? Qu'il se montre. Tu entends ces propos puérils? Le sauveur de grand-père peut apaiser les catastrophes d'un simple geste. C'est le maître du temple Xuluo. Celui qui a sauvé les 4 dieux de la guerre de l'enfer. Comment Lu Jing ose-t-il se comparer à lui? Bienfaiteur, Prenez Place. Bienfaiteur, Prenez Place. Lu Jing, tu cherches la mort? Cette place est réservée aux bienfaiteurs de la famille Yu par grand-père. Lu Jing, tu plaisantes? Grand-père parlait de son sauveur. Reviens vite. Je suis le sauveur de ton grand-père. Petit malin. Patron. Vous? Qu'est-ce que vous faites? Salut au commandant Xuluo. Patron, commandant Xuluo. Le mariage éclair de ma sœur, c'est avec le sauveur de grand-père. C'est Lu Jing. La plus grande blague de ma vie, c'est ça. Tu ne me reconnais pas, ou tu veux encore épouser le sauveur de ton grand-père? Lu Jing, c'est toi qui as sauvé grand-père? Un prodige absolu. Tout est bien caché. Mon rêve d'hériter de la famille Yu s'envole. Moi, Yurulon, ma vie est ruinée. Mon fils, qu'as-tu? Ça va? Ton fils a tenté de maudire la mère de Mademoiselle Yu, pour la forcer à céder ses biens. Un petit sort, 10 fois retourné. Maintenant, la justice divine s'abat. Enfant de Xuluo, à mes ordres. Aujourd'hui, jour de mon mariage, si quelqu'un ose jeter un sort,
Il paiera au centuple, traqué jusqu'au bout. Nous avons eu tort dès le début. Gravement Tort. Tu te souviens de l'accord prénuptial signé avec Mademoiselle Yu? Tu voulais épouser un homme ordinaire. Je me demande si c'est trop tard pour redevenir ordinaire. Trop tard. Tu m'as menti. Alors, moi, Lu Jing, aujourd'hui, je demande officiellement Yu Zhaoqing en mariage. Tu veux bien? Je refuse. Les biens de la famille Yu font partie du plan de Monsieur YE et moi. Personne ne les touchera. Jeune maître YE. Faites monter le jeune maître YE. Monsieur YE, comment avez-vous pu en arriver là? Xiao YE, quelqu'un s'y oppose. Que penses-tu de mon mariage avec Zhaoqing? Monsieur Lu et Mademoiselle Yu forment un couple parfait, talent et beauté réunis. Un couple fait l'un pour l'autre, de quel droit t'y opposes-tu? Xiao Y souhaite aux jeunes mariés un amour éternel et un bonheur sans fin. Que votre union soit harmonieuse et votre amour aussi profond que la mer. 100 ans de bonheur, vieillissez ensemble dans l'amour et profitez de la paix éternelle. Prenez soin de vous.